Ce soir, alhamdulillah, nous remercions Allah qui a permis cette belle rencontre que nous allons faire avec notre frère Jean, qui est avec nous ici, dans le but d'échanger, car l'échange, il est très important. C'est dans l'échange qu'on finit par découvrir la vérité. Car Jésus l'a dit également dans la Bible, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment connaître cette vérité si on n'échange pas, si on ne cause pas, si on ne s'entretient pas et si on ne fait pas parler les Écritures? Comment connaître cette vérité? Tu vas pas t'asseoir dans ta maison et ça vient te trouver. Non, il faut aller à l'échange. Donc, ce soir, Dieu a permis qu'on se rencontre ici pour parler d'un sujet très important que je dirais même ici, qui est même la base ou la fondation de la croyance de tout être humain. C'est-à-dire connaître son créateur. C'est ça la base de la connaissance. Tu n'as pas la connaissance du véritable Dieu, tout ce que tu fais après, c'est les zéros. Donc, ici, on a un thème qui est bien lancé là, l'unicité absolue ou trinité divine. C'est-à-dire, est-ce que le Créateur, celui que nous adorons, il est unique sans être divisé? Est-ce qu'il est unique? Ou bien il est trinité, il s'est divisé en trois? Est-ce qu'il a trois parties? Ou bien il est unique? Unique du genre où il n'est pas trinitaire, il n'est pas déité, au fait. Donc, les deux débatteurs ici vont nous passer le message, nous donner l'enseignement pour qu'on puisse comprendre, est-ce que devons-nous croire à un Dieu trinité ou devons-nous croire à un Dieu unique, c'est-à-dire l'unicité ou la trinité. Donc, je vais passer la parole ici à notre frère Jean qui va nous donner le message ou nous dire ce qu'il a comme connaissance et ce qu'il est venu pour nous démontrer par la permission de Dieu pour qu'on puisse comprendre en réalité qui est réellement Dieu. Est-ce que Dieu est trinitaire ou bien Dieu est unique? Il va nous passer le message, il va nous donner l'enseignement, il va nous dire ce qu'il a à dire. C'est vrai, on peut échanger même si on n'est pas d'accord les uns les autres, mais du moins le message est passé. Ceux qui nous suivent vont tirer la conclusion. Et après, je vais passer la parole à notre bien-aimé Carla, soit satisfait de ce qu'il fait pour la communauté musulmane au niveau du Bénin, qui va aussi prendre la parole et nous dire, Dieu est-il unique, c'est-à-dire l'unicité ou la trinité, comme le frère va vouloir démontrer ici. Ensemble, on saura, devons-nous croire à un Dieu unique ou devons-nous croire à un Dieu trinité. Inch'Allah, donc, pour ne pas perdre le temps, je vais passer la parole à notre frère Jean pour 5 minutes d'introduction d'abord. Après les 5 minutes, donc je mets le chrono ici. Dès que je lève la main, vous arrêtez de parler. On va passer la parole au frère Faisal. Donc, Monsieur Jean, vous avez 5 minutes pour l'introduction. Je vous donne la parole. Ouvrez votre micro. Voilà, merci. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, c'est-à-dire de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Saintes Écritures, et monté au ciel, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Donc, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Christ. Bonjour, bonsoir à mes frères musulmans qui êtes présents. Je me présente, je m'appelle Jean, je me prénomme Jean. Je suis chrétien de la Sainte Église catholique et je suis apologète. Donc, alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, ce soir, nous allons débattre sur la question de la Sainte Trinité par rapport au Tawhid dont nous présentent les musulmans. Alors, je remercie Monsieur Faisal
d'avoir accepté ce débat, donc, qui à mes yeux sont quand même très importants pour déjà les chrétiens, d'accord, afin de pouvoir restituer les faits, restituer la bonne information. Et aussi, aux yeux des musulmans, je pense que quand même, ça va de soi. Donc, afin qu'ils puissent quand même comprendre ce dont nous confessons. Et donc, je vous remercie à vous aussi, monsieur le modérateur, d'avoir accepté cette modération. Donc, par rapport à ce sujet, donc, il faut savoir que la question que nous allons débattre, le sujet que nous allons débattre plutôt, est un sujet assez quand même complexe, assez particulier, du fait que c'est un sujet qui ne sera pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que un sujet où on a l'habitude de se batailler avec des versets, tel verset a dit cela, donc non, tel autre verset a dit cela. Donc, c'est un peu ce type de débat que nous avons l'habitude de voir. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus poussé, un peu plus élargi sur le champ justement de la révélation. Donc, on va voir ça plus tard. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais dire concernant donc justement le sujet. Maintenant, j'exhorte à tous ceux qui nous regardent, donc de pouvoir simplement nous regarder de manière dépassionnée, donc même si après il y a l'esprit partisan de part et d'autre qui peuvent surgir, donc histoire de voir qui a gagné ou qui a perdu. Mais moi, je crois qu'avant tout ça, ce qu'on doit faire, c'est déjà donc mettre le Coran à côté, la Bible à côté sur la table, mais aussi notre intelligence et notre esprit accompagné de tout cela. Donc, je pense que c'est important, comme le Coran le dira, donc il parle aux gens doués d'intelligence, et je pense qu'ici, donc faire appel à cela aussi est tout à fait important. Donc, c'est ce que je voulais donc dire, donc de manière à exhorter tous ceux qui nous regardent, donc de dépassionner le débat. Et au fur et à mesure, je pense que Dieu fera grâce, d'accord, donc de pouvoir nous révéler sa vérité, Dieu voulant. Donc, je vous remercie donc de tout cela et je vous laisse la parole. Donc, c'était tout pour l'introduction. Merci. Ok, le frère Jean, il est rentré dans l'introduction. Nous allons maintenant passer la parole à notre frère Faisal qui va prendre 5 minutes pour son introduction avant de rentrer dans le vif du sujet pour que les deux puissent prendre 10 minutes fois 2. Donc, le frère Faisal, vous avez la parole, 5 minutes d'introduction. Alhamdulillahi wa kafa, as-salatu was-salamu ala al-Mustafa. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir al-amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah de rang, de mérite et de droit, l'unique sans associé. Il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission, il connaît les passés, les futurs, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône aussi déborde des cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, parce qu'en vérité, Allah, il est le très haut, et Allah, il est le très grand. Alors, pour toute personne qui médite sur la grandeur infinie d'Allah Azza wa Jal, devient parvenir à une conclusion inéluctable, selon laquelle Allah point de divinité en dehors de lui. Donc, Allah, son nom, nous glorifions, ses louanges, nous célébrons, de sa miséricorde, nous attestons, de son unicité, nous témoignons, et pour son adoration, nous existons. Alors, nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions
Et nous attestons qu'en dehors d'Allah, que ce soit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu à qui nous devons vouer un culte de façon exclusive et totale, sauf Allah Azza wa Jal. Après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus sublimes et les plus parfaits, après avoir déclaré que celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider, que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce homme messager qui a été envoyé comme étant une miséricorde à la totalité des êtres, qu'Allah déverse sa miséricorde sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses neuf compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna dans toute sa rectitude, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur et dans toute son authenticité, et ceci jusqu'au jour où Allah Jalla fi'oula sera l'héritier, le meilleur héritier de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Très rapidement, avec la permission d'Allah, nous allons débattre avec le frère Jean. Donc, déjà, on avait lancé un défi. On a lancé un défi, beaucoup de défis même, beaucoup de thèmes et tout ça. Donc, il a décidé de relever l'un des défis. Donc, et c'est avec ça on a commencé là. Donc, peut-être il va revenir sur les autres. Sinon, s'il reste mieux, c'est comme s'il accepte que tout ce qu'on avait dit par rapport aux autres défis, c'est comme s'il est d'accord avec nous. Bon, néanmoins, on va commencer avec le premier thème. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, déjà, de façon claire, comme vous le voyez, l'unicité absolue ou bien trinité divine. Est-ce que l'Éternel Dieu s'est révélé sous une forme unitaire, totale, absolue et définitive, ou bien il s'est présenté comme étant un Dieu divisé ou bien un Dieu associé? C'est ça, on va essayer de voir avec la permission d'Allah. Donc déjà, d'emblée, pour toute personne dont les facultés de discernement ne dorment pas, dont les paupières de discernement ne dorment pas, pour toute personne qui a ses sens, ses bons sens normaux, cette personne devait convenir que pour une bonne gestion de toute chose, il faudrait que le pouvoir soit concentré de façon totale entre les mains d'une seule personne. Par exemple, je dis quoi? Pour que un pays soit bien géré, il y a un seul président. Il n'y a pas deux présidents. Donc, il n'y a pas deux présidents dans un pays. Il y en a un seul. Il n'y a pas deux arbitres centraux sur un terrain. Il y en a un seul. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux généraux dans une armée. Donc, c'est 1-1-1 pour une bonne gestion. Comment est-ce qu'alors il faudrait-il avoir 2 jusqu'à 3 dieux pour que le monde soit bien géré? Ça serait une cacophonie, un désordre total. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons entrer dans le vif du sujet et apporter plus d'éclaircissement. Allahu a'lam. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nos deux gladiateurs sont prêts à rentrer dans le vif du sujet. Bon, le frère Jean, la Trinité, vous allez nous donner l'enseignement ou nous dire pourquoi Dieu est une Trinité. Vous allez nous donner les preuves, les versets, les arguments, afin de convaincre ceux qui nous suivent. Pas convaincre dans le but où ils sont obligés de l'accepter, mais afin qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, Dieu est trinitaire. Donc, vous allez prendre la parole ici pendant 10 minutes, entrer dans le vif du sujet, développer, nous donner des détails, les versets à l'appui et des preuves à l'appui pour que ceux qui nous suivent soient bien situés par rapport à tout ce que vous allez dire. Ici, on veut des propos avec des preuves. Dieu l'a dit, voici la preuve. Le Christ l'a dit, tel a dit, avec des preuves, des versets à l'appui. Donc, on va vous donner 10 minutes pour que vous nous dites pourquoi Dieu est Trinité et comment Dieu est Trinité, ou bien je ne sais pas comment expliquer ça. Quand vous dites que Dieu est Trinité, vous avez les preuves. On veut les détails, on veut comprendre. Donc, vous prenez vos 10 minutes, vous rentrez dans le vif du sujet, vous nous donnez les détails, tout avec des preuves, des versets à l'appui, pour qu'on sache que, en réalité, Dieu est Trinité, puisque tous ceux qui nous suivent sont dotés des facultés normaux. Comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on réfléchisse. La logique, le discernement est là. Donc, quand vous allez prendre la parole, tout ce que vous allez dire, les gens vont vous écouter. Mais les gens sont sages, ils sont intelligents, ils réfléchissent, la logique est là. Donc, vous allez prendre 10 minutes, nous dire pourquoi dites-vous que Dieu est Trinité. Donnez-nous vos preuves, on vous écoute, vous avez 10 minutes. Donc, merci, monsieur le modérateur. Donc, je redis toujours je commence toujours avec la doxologie, à savoir que donc nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Alors, le sujet est très important. Pourquoi je dis très important? C'est parce que c'est un sujet qui, malheureusement, est mal compris
et qui amène souvent donc certaines confusions. La plupart des débats que nous avons l'habitude de voir, c'est des débats où c'est des chrétiens, donc je dirais déformés, excusez-moi du terme, hein, donc c'est des chrétiens qui viennent sans pour autant avoir un bagage suffisant, d'accord, exposant donc en bloc la divinité du Christ, sans pour autant expliquer les préalables. Et c'est ça qui est important dans cette affaire-là. Alors, quand nous disons Trinité, c'est quoi? Il y a trine et unité. Donc, trine, ça veut dire 3, et unité, ça veut dire 1. Donc, j'expliquerai cela en détail. Et précisons, avant même d'aller très loin, que le terme en soi, le mot en soi, n'est pas dans la Bible. Donc là, je le confirme, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Pas plus que le mot tawhid dans le Coran. Le mot tawhid n'y figure absolument pas. Maintenant, ces mots peuvent être justifiés par des versets. C'est-à-dire que ces mots renvoient à des concepts. Et c'est ces concepts-là qui se retrouvent dans la Bible que nous allons développer. Alors, l'aspect trinitaire dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Et Saint Jacques, béni soit-il, dans son chapitre 2, verset 19, nous dit que tu crois en un seul Dieu, tu fais bien. Le diable le croit aussi et il tremble. Donc, l'idée de dire que Dieu est un, ce n'est pas un problème. Mais comment il s'est manifesté? C'est là où se trouve le sujet. Et si nous regardons dans les Saintes Écritures, au cours de toute l'histoire de la révélation, que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se manifeste. Et il s'est manifesté donc dans l'Ancien Testament pour la plupart du temps en termes de Père. Il est Père créateur. Donc là, je pense qu'on peut être d'accord, donc pour tous ceux qui nous regardent, qu'effectivement, Dieu à maintes reprises se dit Père, Père créateur, Père d'Israël, et qu'Israël est son fils premier-né. D'accord? Dans le tout premier chapitre de la Genèse, au verset 1er, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc là, c'est-à-dire au commencement, en arché, epoesen poteos, tonoranon kaitengen. Donc au commencement, il est déjà clair que Dieu créa le ciel et la terre. Mais quel est le terme utilisé? C'est Elohim. Elohim, c'est un pluriel pour parler de Dieu. C'est différent de Eloha. Eloha, c'est le singulier qu'on peut désigner en termes de Dieu, donc le Dieu de tel ou tel, mais Dieu ici se présente comme Elohim, comme étant pluriel, donc composite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il conjugue, donc l'auteur conjugue le verbe au singulier, disant que oui, ce Elohim-là est au singulier. Il créa, c'est tout cette pluriel qui crée, et créa est au singulier. Alors, j'anticipe par rapport à ça, pour ceux qui vont croire que c'est un pluriel de majesté, il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Moïse, le pluriel de majesté n'existait pas. Absolument pas. Et ce qui nous le prouve, c'est simplement dans le Talmud, lorsque nous allons dans les textes hébraïques en soi, il est question des païens qui objectent contre l'unité, c'est-à-dire le Dieu un dont les Juifs professent, disant que vous dites que nous sommes polythéistes, alors que vous, dans votre Bible, donc dans vos Écritures, il est dit que Elohim, les dieux, créa. Quelle a été la réponse des rabbins? Je parle du Talmud. Hein. Donc là, la réponse des rabbins était que, oui, nous reconnaissons que Dieu est pluriel ici, mais le verbe est au singulier. C'était ça la réponse des Juifs à l'époque. Non, une histoire de majesté, donc c'est un pluriel de majesté. Non. Donc là, c'est un premier point. Et nous voyons au cours de l'histoire comment Dieu s'est manifesté à maintes reprises. Donc là, on peut prendre par exemple le cas d'Abraham. Donc dans le texte de la Genèse, je pense que c'est au verset 12, on peut vérifier le chapitre 12, autant pour moi, verset 7, et le chapitre, si je peux voir, 17, le chapitre 17, verset 1. Où ici, Abraham, d'accord, se voit que Dieu apparut à lui. Donc Dieu apparut à Abraham dans ces deux passages dont je vous ai parlé. Mais bizarrement, dans Genèse 17, les versets 1 et suivantes, là, il voit 3 hommes. Et quelle a été la réaction d'Abraham?
c'est que mon Dieu, si tu as trouvé grâce devant ton serviteur, etc. Donc, déjà, dans Genèse 17, Genèse 12 et Genèse 17, il est question d'Abraham. Mais dans Genèse 17, verset 1 et plus, donc il est question d'Abraham. C'est-à-dire que quand Dieu a décidé que Abraham devienne Abraham, il changea son nom. Là, il se révéla à lui. Et c'est ce que nous appelons la théophanie, la présence, d'accord, la manifestation de Dieu. D'accord? Donc là, c'est déjà un Dieu qui se manifeste, donc déjà dans le texte de la Genèse comme étant un Dieu pluriel, d'accord? Un Dieu composite. Et dans le texte de la Genèse avec Abraham, il se manifeste sous forme de 3 hommes. Alors, ces 3 hommes-là, naturellement, c'est donc Abraham les considère comme étant Yahvé, puisque le verset 16, le chapitre 16, pardon, d'accord, juste avant le chapitre 17, il appelait Abraham et il se manifesta à lui. Mais au chapitre 17, pardon, les versets premiers, là, c'est Abraham qui voit 3 hommes. Donc, l'apparence qu'il voyait quand il était Abraham, il devient Abraham en voyant 3 hommes. Dieu décida de se manifester à lui sous forme de 3 hommes. Et ainsi de suite. Nous voyons avec Moïse, lors du buisson ardent, Dieu vient dans le buisson ardent avec le feu embrasé, c'est-à-dire que le buisson, lui en soi, ne brûle pas, mais Dieu se manifesta dans le buisson et l'appela. À ce niveau-là, c'est Dieu ou quelqu'un d'autre? C'est le messager, dit les Saintes Écritures. Donc là, je vous parle d'Exode 3, les versets 1 à 6, etc., où il est question de la manifestation de Dieu, donc le messager de Dieu. Donc là, dans nos traditions, on va dire ange de Yahvé, béni soit-il. Donc l'ange en soi, c'est un messager. Mais ici, ce n'est pas en termes, l'ange en termes de nature, mais en termes de messager. Donc là, on va passer ça plus tard, donc peut-être on va y revenir. Mais c'est pour vous dire que ces choses, c'est des manifestations que nous appelons la théophanie. Et je pense que dans le texte du Coran, on peut confirmer cette scène où donc, il est question d'Allah qui parla à Moïse. Donc, par rapport à ça, il est déjà évident que Dieu se manifeste. Il sait se manifester dans sa toute-puissance. Donc, par rapport à ça, je crois qu'on peut déjà mettre un point par rapport à ça. On vient concernant, donc il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament, je ne peux pas tout dire, mais si nous accélérons un peu le temps par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il, il est question ici d'une révélation où le Fils est envoyé. À ce niveau-là, naturellement, le Fils dont nous parlons, c'est le Verbe. C'est déjà terminé. 2 minutes, bon, donc je peux faire rapidement. Donc, en fait, c'est le Fils qui s'est incarné, mais en ce moment, donc les musulmans ou bien certaines personnes ne peuvent pas le comprendre maintenant. Il aurait fallu donc attendre donc, que tout soit expliqué après la résurrection, après 40 jours, etc., pour que les disciples puissent mieux comprendre donc les Saintes Écritures qu'il leur ouvrira l'esprit, pour qu'ils puissent comprendre. C'est la raison pour laquelle Saint Jean écrit au tout premier verset de Jean, donc en arché, en hologos, kai hologos, kai hologos, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Donc en gros, au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Donc je crois que par rapport à ça, on nous dit qu'il y a un Verbe et Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, peut-être je peux m'arrêter là, s'il me reste peut-être quelques secondes. Donc, pour juste vous expliquer par rapport à l'aspect de la manifestation de Dieu et l'aspect composite de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Chers internautes, prenez note. Le frère, il a donné quelques passages bibliques. Vous pouvez vérifier depuis chez vous. Quand il a parlé de la visite de Dieu face à Abraham, c'était dans Genèse 18, verset 1. Bon, ça arrive. Bon, maintenant, ici, bon, je ne vais pas d'abord commencer par poser la question, mais je veux juste qu'on puisse s'orienter. Le frère Jean, lorsque vous allez prendre la parole, essaie un peu de nous dire Dieu était Trinité au ciel ou bien c'est lors de sa manifestation qu'il est devenu Trinité pour que les gens soient situés. Parce qu'ici, quand on voit la visite, lorsque Dieu voulait parler à Moïse, je ne pense pas qu'on là-bas pas de Trinité. Mais est-ce qu'il était Trinité au ciel ou bien c'est après qu'il est devenu Trinité? Quand vous allez prendre vos 10 minutes prochaines, vous allez répondre à cette
question. Maintenant, le frère Faisal, vous avez la parole aussi pour 10 minutes. Vous allez nous dire, Dieu est unique ou il est trinité comme le frère est en train de nous expliquer. Vous nous donnez des versets à la pluie. Comme le frère est rentré dans le vif du sujet, dites-nous, Dieu est unique. L'unicité de Dieu, expliquez-nous. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord que Dieu soit trinité? Donnez-nous vos preuves avec des arguments, comme le frère, il a débuté. Vous avez 10 minutes, je lance le chrono. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur nos compagnons, sur toute personne qui suivra sa son et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Ok, très rapidement, le frère dit Père est une manifestation, que l'éternel Dieu dit le Père, donc c'est une manifestation. Est-ce que Père est une manifestation? Mais c'est plutôt une désignation, c'est pas une manifestation. D'accord? C'est pas une manifestation, c'est une désignation. Après, il dit Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit après que ce Elohim n'est pas un Elohim de majesté, que c'est plutôt un Dieu, je sais pas, pluri, un Dieu associé pluri. Moi, je veux savoir combien de dieux ont créé la terre là? Combien de dieux ont créé la terre? Comme il y avait une association. Maintenant, combien de dieux ont créé la terre? Il faut nous définir qui se sont associés pour former Dieu et ils ont créé la terre. Quand tu vas prendre ton temps, tu vas me le dire. Après, tu dis, dans Genèse 18, que l'éternel Dieu s'est manifesté sous 3 formes. Il s'est manifesté sous la forme de 3 hommes qu'il est venu voir Abraham. Maintenant, je veux que tu me dises combien de dieux se sont manifestés pour venir en 3 hommes là. Combien de dieux? Est-ce que la manifestation dont tu parles là, est-ce que c'est après que les anges soient venus? Parce qu'il s'agit des anges en réalité. Les 3 hommes, c'était des anges. Et quand on dit ange, il ne faut pas croire que c'est ange. D'accord? Voilà. Parce qu'après, ils ont mangé et tout ça. On sait qu'un ange, normalement, ne mange pas. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, combien de dieux se sont manifestés? Combien de dieux étaient ensemble là pour qu'ils puissent se manifester et venir en 3 hommes? C'était combien de dieux? Pour nous donner le nom, les détails de ces dieux qui étaient ensemble là avant qu'ils puissent se manifester en 3 hommes là. Pour nous donner le détail de ces dieux. D'accord? Après, il dit que le Fils s'est incarné. Mais lorsque le Fils s'incarne là, comment on appelle ça? Il dit le Fils s'est incarné. Est-ce que l'incarnation est la manifestation? L'incarnation, est-ce que c'est la manifestation? Donc, quand tu vas prendre ton temps, tu vas nous donner plus de détails par rapport à ça. Maintenant, quand le Fils s'incarne, ça a donné quoi? L'incarnation du Fils, ça a donné quoi? Quel était le résultat de l'incarnation du Fils? Lorsque le Fils s'est incarné là, c'est les 3 dieux qui se sont incarnés, c'est ça? Parce que tu as dit forme 1. Est-ce que c'est les 3 dieux qui se sont incarnés? Il faudrait me dire. Après, tu commences par parler un peu l'hébreu, bien c'est le grec, je ne sais pas. Et après, toi, tu t'embrouilles, tu dis que tu as oublié le terme. Bon, parle français simplement. Moi, je ne comprends pas l'hébreu. Je ne comprends pas le grec. Tu comprends? Donc, parle français pour qu'on puisse se comprendre. Ça va t'éviter d'oublier certaines choses. Voilà. Donc, maintenant, très rapidement, tu me parles de Trinité. Toi, tu dis que ce n'est pas dans la Bible. Et tu dis que le Tawhid n'est pas dans le Coran. Mais la notion du Tawhid, c'est clair dans le Coran. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-bas. Alors que la notion de Trinité que toi, tu dis là, ce n'est pas de Bible. Aucun prophète ne connaissait un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire qui s'est associé. Et tu dis tri-unitaire. Il y a tri et unité. Comment 3 et unité peuvent être les mêmes? On dit 3, on dit uni. Dès qu'il y a 3 et uni, si on te demande de comparer 3 et 1 là, tu vas mettre quel signe? 3 et 1 là, quel signe tu vas mettre entre les deux? On dit tri-unitaire. Tri-uni. Fais une comparaison. L3 peut être égal à 1. L3 peuvent être égal à 1. Ce n'est pas possible. Mais vous voulez forcément mélanger. Maintenant, il faut nous dire, les 3 là, il faut nous détailler. Qui sont les 3 là? Et lorsqu'on dit Dieu créa les cieux et la terre, est-ce que c'était les 3 qui ont créé ça? Il faut nous donner la preuve biblique que c'était déjà les 3 là qui ont créé ça. Donc, si la Trinité existait déjà au début, il faudrait alors nous donner une preuve et nous montrer qui étaient les 3 dieux qui ont créé les cieux et la terre lorsqu'on disait que Dieu créa les cieux et la terre. Donc, rapidement, dans Deutéronome 4, verset 14 à 19. Après, il dit que lorsque l'éternel Dieu s'est manifesté dans le buisson, bien par le feu à Moïse, là. Donc, est-ce que l'éternel Dieu était dans le feu là? Est-ce qu'il était dans le feu? Après, quand tu vas prendre ton temps, tu vas détailler ça. Voilà, je lis Deutéronome 4, verset 14 à 19. Écoutez très bien. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit, l'Éternel Dieu parle à Moïse. Moïse nous dit, puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. C'est une mise en garde et c'est une exhortation. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture ou bien de représentation sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme. L'Éternel Dieu défend avec la dernière rigueur le fait de vouloir le représenter à la figure d'une idole ou bien à la figure d'un homme ou d'une femme. Or, toi maintenant, quand toi tu dis que la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand tu dis à Dieu le Fils et que tu fais référence à Jésus, Dieu le Fils, Jésus là, est-ce qu'il n'est pas un homme? Or, l'Éternel Dieu dit, il ne faut pas le représenter avec un homme. Or, toi tu dis que déjà, dans le sein de, je crois, dans l'assemblée de Dieu là, il y a déjà un homme. Mais comment ça va se faire que dans l'assemblée de Dieu, il y a déjà un homme, bien que, je ne sais pas si c'est une assemblée, je vais appeler ça bien, dans l'ensemble de Dieu, dans les trois tris qui vont donner un, il y a déjà un parmi les tris là, qui est un homme. Et comment encore l'Éternel Dieu va encore dire de ne pas le représenter par un homme, alors qu'il y a déjà un homme en son sein? Comment tu peux expliquer ça là? Et de plus, quand vous, je ne sais pas, vous prenez Dieu pour un sachet de Gary, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le Gary, hein. On fait souvent une publicité à la télé, il y a le gars, il dit, on lui montre, il demande, on lui dit, voici le Gary. Et il dit, où est-ce que, et le lait, on dit, il y a lait dedans. Et le sucre, on dit, il y a sucre dedans. Donc, Dieu est devenu pour vous un sachet de Gary, où il y a lait, sucre, le tout mélangé en un. Ou bien comme du shampoing, où il y a certaines substances dedans qui forment un. C'est comment vous pouvez prendre Dieu comme ça. Maintenant, je continue la suite. Écoutez bien. Je continue. Donc, ni d'un animal qui vit sur la terre. L'Éternel Dieu défend de le représenter par un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans les cieux, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même, sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu ne laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. L'Éternel Dieu dit de ne prendre ni soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni tous les corps célestes pour représenter comme étant Dieu. Mais vous avez pris un homme pour représenter, pour dire il fait partie de Dieu. Vous avez pris un esprit pour dire que l'esprit fait partie intégrante de Dieu. Ça là, comment vous pouvez expliquer ça? Oh, c'est l'Éternel Dieu défend ça ici. Et on trouve ça dans la sourate 40, verset 37. Regardez rapidement, je vais lire ça. Sourate 41 plutôt, Al-Fussilat, verset détaillé, au verset 37. Regardez ce cas-là, Azawajal dit. Et parmi ces signes, il y a la lune, sourate 41, voilà, le verset détaillé. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Clair. On ne doit prendre aucune représentation pour dire c'est l'Éternel Dieu qui fait partie de Dieu et tout ça là. Non, c'est interdit. Regarde également dans Exode 20, verset 3 à 5, parle également de cela. L'Éternel Dieu dit quoi? Dans Exode 20, verset 5. Je positionne rapidement. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 3 à 5. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Comment est-ce que l'Éternel Dieu va représenter un ensemble de dieux? Parce que si les deux autres sont inclus dans Dieu, c'est qu'il y a déjà une assemblée de dieux. Et les dieux doivent partager le même devoir et le même pouvoir. Ils auront la même gloire. Et donc les deux autres seront aussi dieux. Mais comment est-ce que les deux autres aussi peuvent être dieux? Et l'Éternel Dieu va dire de ne pas servir d'autres dieux. Alors que lui-même il est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors ça fait trois dieux différents. Parce que tu peux pas me dire que les trois vont former un. Et si les trois forment un, si on tue l'un, c'est qu'on a tué les autres. Mais comment est-ce que l'Éternel Dieu va défendre
de servir d'autres dieux, alors que lui-même, en son sein, il y a déjà d'autres dieux qui sont dans son sein. Comment tu peux m'expliquer ça? Donc, pour terminer rapidement, Deutéronome 6, verset 4, lorsqu'on a demandé à Moïse quel est le premier des commandements, il a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand je dis il y a un seul président, tu peux me trouver décomposition de président, tu peux me trouver assemblée d'un président, ou bien tu vas dire il y a 2, 3 présidents qui forment un président. Non. Donc je vais m'en arrêter là. Allahu a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous sommes encore dans l'échange. Ils ont encore 10 minutes, 10 minutes pour continuer dans le développement avant qu'on rentre dans l'échange direct. Le frère Jean, ici, la question, elle est posée. On espère que vous allez nous donner la réponse, vous allez nous expliquer avec des moindres détails. Ici, la question, elle est là. Est-ce que Dieu était une trinité avant de venir se manifester, comme vous l'avez dit, sur les 3 hommes, donc disons que ce sont des anges, mais donc on nous dit les 3 hommes, ou bien c'est lorsque Dieu est venu se manifester qu'il est devenu 3 sur la terre, ou il était 3 et puis il est devenu 3 sur la terre, ou bien il était unique et puis il est devenu 3 sur la terre. On veut avoir les détails. Maintenant, le Fils et le Saint-Esprit ici, est-ce qu'ils ont la même nature que celui qui les a créés? Si vous pouvez nous prouver que le Fils n'a pas été créé, le Saint-Esprit aussi n'est pas une créature de Dieu, alors le Fils et le Saint-Esprit et le Père, est-ce qu'ils ont la même nature? Vous nous donnez tous ces détails et puis on vous écoute. Par rapport à ce que le frère dit dans Deutéronome 4, où on dit qu'il ne faut pas représenter Dieu en quoi que ce soit, même pas un être humain, c'est-à-dire ni une femme, ni un homme. Bon, les 3 autres, donc, les 2 autres qui vous associent à Dieu, est-ce qu'il y a les hommes, est-ce qu'il y a un homme dedans? Est-ce que, donnez-nous tous ces détails-là avec des versets à la pluie pour que les gens soient bien éclairés. Donc, vous avez 10 minutes pour nous prouver avec des versets que Dieu est Trinité, avec les mêmes natures, comme le frère dit, est-ce qu'on peut dire 3 est égal à 1? Vous nous donnez tous ces enseignements et puis on va mieux vous comprendre. Vous avez 10 minutes pour nous expliquer en tout petit détail pour qu'on puisse comprendre. Dieu est Trinité, voici les raisons, voilà, comme le frère a posé la question. Donc, vous avez 10 minutes, je vous donne la parole. Voilà, merci beaucoup à M. Faisal pour l'exposition, qui, à mes yeux, ne sont que des interviews. J'ai l'impression d'être donc questionné comme un journaliste, plutôt que de pouvoir avoir une réfutation concrète. Et visiblement, il a passé tout son temps à lire Deutéronome 4. Malheureusement, j'ai pas bien entendu le verset là où il a commencé. Donc, du coup, à ce niveau, je ne l'ai pas suivi. Peut-être qu'il aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et donc, comme je le disais déjà à l'entame de mon introduction, j'ai déjà confessé qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, cet Dieu-là, c'est-à-dire que credo in unum Deum, c'est-à-dire que nous croyons en un seul Dieu. Maintenant, comment ce Dieu s'est manifesté? C'est ce que nous sommes en train de dire, de parler. Donc, par rapport à s'il était trinitaire, ensuite ou bien il était un, ensuite il est devenu trinitaire, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Il a été Père depuis toujours, de toute éternité. Et il a un Verbe depuis toujours, de toute éternité. Et il a l'Esprit Saint dont nous parlons, de toute éternité. Donc, un Dieu sans Verbe, ce n'est pas un Dieu. Saint Jean Damascène vous dira que vous êtes des mutilateurs de Dieu, c'est-à-dire que vous coupez une partie intégrante, intrinsèque de Dieu. Donc, le Verbe de Dieu a toujours été tel qu'il est, depuis toujours, de toute éternité. Donc, de toute éternité, ce n'est pas que Dieu est devenu trine au fil du temps, parce qu'au ciel, c'est atemporel, c'est en dehors du temps. D'accord? Donc, c'est Dieu qui lui-même, par son Verbe, qui créa le temps. C'est ce Dieu-là dont nous parlons avec la communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a le Père, il y a le Verbe, et ce qui les lie, donc la connexion entre les deux, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si aujourd'hui, nous parlons d'un noyau. Le noyau est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Et on ne pourra jamais dire qu'un noyau est noyau sans protons, ni neutrons, ni électrons. C'est ça qui forme le noyau et qui fait qu'ils sont un. Donc, il n'y a pas il y a 50 000 dieux. Non, nous vous parlons juste qu'il y a un seul Dieu, mais qui, dans ce qu'il est, d'accord, se révèle. Et il se révèle en tant que Père depuis toujours,
fils, donc c'est-à-dire que quand nous disons fils, donc le chrétien est habitué par l'incarnation. Mais au départ, c'est le verbe. Donc le verbe, comme le dit Saint Jean dans Jean 1.1, donc au commencement était le verbe. Alors tout à l'heure, M. Faisal me taquinait sur le grec. Non, désolé, si je l'avais sous mes yeux, j'allais le lire tranquillement. Donc rassure-toi par rapport au grec. Donc c'est un peu toi par rapport au Coran. Donc je ne suis pas né arabe pour parler arabe. Je ne suis pas né grec pour parler grec, mais on peut toujours apprendre et on peut toujours faire des erreurs parce que c'est normal. On est des humains, on peut oublier aussi. Donc, par rapport à ça, c'est juste pour recadrer un peu l'aspect taquin derrière tout ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit sont de la même nature. Maintenant, nous parlons de trois personnes parce que c'est trois hypostases. C'est ce que nous appelons entités. Lorsque nous venons dans la Aqidah islamique, il se trouve que Allah a un verbe. Et on nous dit que le verbe d'Allah, c'est le Coran. Le Coran est la parole incréée d'Allah. Dans la mesure où Allah a le Coran comme étant livre incréé, d'accord, Coran incréé, alors là, nous avons déjà un problème. Puisque le tawhid dont nous invitent les musulmans, c'est qu'un tawhid où Dieu serait un comme étant monophysiste. C'est ça qui trompe beaucoup de frères chrétiens qui parlent tout le temps de l'aspect monophysiste comme si c'était la foi chrétienne. D'accord? Et malheureusement, M. Faisal n'a même pas pris le soin de regarder au moins ce qu'on pourrait dire de la Sainte Trinité pour éviter de tirer en longueur. Donc là, je suis obligé, malheureusement, de perdre mon temps pour vous expliquer c'est quoi au moins la Trinité. Même Wikipédia vous l'aurez expliqué mieux que moi. D'accord? Donc, la Trinité, c'est très, très simple. Nous parlons d'un seul Dieu en trois hypostases. Donc, la divinité en soi, c'est une seule nature, c'est ça l'unité. Le trine, c'est les hypostases, c'est-à-dire que le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Maintenant, comment ça s'est manifesté, le Verbe s'est manifesté en Christ, ça pourra faire un autre débat. Mais au moins, nous parlons donc, comment dirais-je, de l'aspect spirituel, déjà dès le commencement. Je vous ai parlé de Genèse où Dieu est pluriel, je vous ai parlé où Abraham a vu trois personnes, et lui, il me dit non, c'est des personnes puisqu'ils ont mangé. Mais Harout et Marout étaient des anges. Ils sont venus et ils ont mangé, ils ont tué, ils ont bu du vin. Donc, par rapport à ça, c'est normal que quand des personnes, c'est-à-dire que quand il y a la matérialisation de l'aspect humain, d'accord, c'est normal que Dieu ne peut pas trahir sa propre règle au niveau de la nature. Donc, il y a la règle naturelle qui fait que la chair est soumise à certaines choses, d'où l'aspect de manger, de boire, etc. D'accord? Mais là, ce n'était pas important par rapport à tout ça. Le fait qu'ils aient mangé ou bu et tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce Dieu-là, Yahvé, béni soit-il, s'est manifesté sous forme de trois personnes. Et ces trois personnes-là, effectivement, tout le monde, et donc, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les chrétiens, et y compris aussi les juifs, les rabbins, vous disent que c'est une manifestation de Yahvé. C'est ce qu'on appelle de la théophanie. C'est vous qui avez un problème par rapport à l'histoire de la révélation. Et vous qui ne comprenez pas ce qui en est de la révélation et que vous professez un tawhid soi-disant unicitaire, vous vous retrouvez bizarrement dans un Allah qui a un Coran incréé. En gros, il y a deux incréés, Allah et son Coran. Allah assis sur son trône, dit le Coran, et le Coran sur une table bien préservée au ciel, incréé à côté. Donc là, nous avons deux entités. Et j'aimerais que vous me répondiez par rapport à ça. Si le tawhid que vous appelez concrètement, c'est le tawhid que Allah est en train de dire. Et je vais aller plus loin. Les moutazilites sont beaucoup plus monothéistes que ce que vous leur prétendez. Parce que eux, ils vous disent que le Coran est créé. Tellement ils pensent que Allah est un Dieu monophysiste, monolithique, il n'y a pas de dépassement ou je ne sais pas quoi. Même les êtres vivants sont créés. Pour vous dire à quel point ils sont tellement monothéistes dans le tawhid absolu que vous le prétendez. Donc, si vous prétendez que Dieu ne peut pas avoir des entités par rapport à lui et son verbe, corrigez ce dilemme que vous avez sous vos yeux. Maintenant, par rapport aux autres questions, je ne pourrais pas les répondre maintenant parce que là, je crois que je pourrais le faire à la partie échange rapide, plus rapide, parce que là, il me faisait juste une interview ou je ne sais pas moi, des questions de journaliste que je ne peux pas développer et répondre tout ça ici. Donc là, je vais me réserver par rapport à tout ça sur l'autre partie. Maintenant, ce que je voulais rapidement brosser, c'est que effectivement, je le citais tantôt, Jacques
2,19, ou que effectivement tu crois il y a un seul Dieu. Oui, tu fais bien. Le diable même le croit. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls monothéistes. Il y a donc aujourd'hui, par exemple, les juifs, les chrétiens et les musulmans qui disent monothéistes, mais il y a aussi les zoroastriens qui croient en un seul Dieu. Il y a aussi les sikhs, le sikhisme, qui croient en un seul Dieu. Les déistes qui croient en un seul Dieu, le déisme. Il y a aussi le culte d'Aton à l'époque en Égypte, qui se disait qu'il y a un seul Dieu, créateur. Donc, suffit-il de dire qu'il y a un seul Dieu pour conclure le débat? Non. Parce que dans ce cas, tout le monde a la vraie religion. Tout le monde dira qu'il y a un seul Dieu. Mais sauf que la différence, la véritable différence dans cette affaire, c'est le Dieu vivant qui se manifeste, qui se révèle à l'homme, qui est toujours présent à l'homme. Ce n'est pas un Dieu très lointain, loin de nous, comme si il nous fuyait. Non, c'est un Dieu qui aime sa création et qui vient visiter sa création. Oui, on dit que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Pourtant, il est dans les cieux. Comment se fait-il? Le ciel ne peut pas le contenir, pourtant il est dans les cieux. Pourquoi? Comment? C'est à sa toute puissance. Donc, si il a la possibilité d'envoyer un ange qui se matérialise, comme dira dans la sourate, si je peux le dire, si je peux le mentionner rapidement, un instant, dans la sourate 19, verset 17, il est dit que, donc, elle mit entre elle et eut un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. Le traducteur dit Gabriel. Et Gabriel vient sous forme humaine. Bref, donc là je passe, il n'y a pas de souci, une prochaine fois. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, comme le frère il disait tantôt, il ne pourra pas répondre à ces questions. Peut-être dans le direct, dans l'échange direct, il va répondre, Inch'Allah. Parce qu'on voulait comprendre si Dieu était Trinité avant de venir, ou il est devenu Trinité. Bon, la manifestation, nous tous, on sait c'est quoi la manifestation. La manifestation, c'est pas l'incarnation. Concernant le Coran, je pense que le frère Faisal sera en mesure de vous répondre, puisque moi, je suis qu'un modérateur, même si j'ai des questions à poser, mais je vais les poser après, lorsque le débat va prendre fin. Donc, le frère Faisal, vous avez 10 minutes ici pour nous dire, vous n'êtes pas d'accord que Dieu soit Trinité. Le frère a expliqué que lorsque Dieu se manifeste, par exemple, le verbe ici, c'est-à-dire dans Jean 1, au commencement était la parole, je crois que c'est de ça que le frère fait allusion. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que c'est ce verset que le frère est en train de prendre ici pour nous dire, la parole de Dieu ici est Dieu. Donc, la parole associée à Dieu devient deux dieux. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint qui s'ajoute, ça devient trois dieux. Et il a dit que les trois ont la même nature. C'est-à-dire Jésus qui est un homme, et Dieu qui est invisible, et le Saint-Esprit qui est invisible. Les trois ont la même nature. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, donnez-nous vos preuves. La preuve ici consiste à dire quoi? Est-ce que lorsque Dieu a parlé de son unicité dans la Bible, devons-nous aller au-delà de cela? Est-ce qu'il y a des versets qui nous démontrent que bien que Dieu a dit qu'il est unique, on doit comprendre que malgré qu'il a dit cela, il est Trinité, ou on doit rester sur ce que Dieu lui-même il a dit qu'il est unique? Donc vous avez 10 minutes pour nous expliquer, nous donner des détails par rapport à ce que le frère Jean a dit. Après, je vais vous donner la parole pour échanger directement pendant 30 minutes pour que tout le monde soit bien éclairé. Donc vous avez 10 minutes, le frère Faisal. Vous avez la parole. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Ok, le frère dit que il a l'impression d'être dans une interview. Mon frère, tu viens à un débat, tu dois préparer les questions. Mais quand on pose question, tu dois répondre. Mais tu veux que tu viens au débat et moi je vais t'écouter quoi. Je ne vais pas poser de questions. Non, tu fais fausse route. Tu te tiens une balle dans le pied, c'est-à-dire tu ne l'as même pas loin dans le débat. Tu dois t'attendre aux questions, c'est clair, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu dois répondre, essaie de répondre après aux questions, d'accord? C'est ça même qui fait la force du débat. Tu vois, quand on te pose question et que tu ne réponds pas aux questions, je te donne un petit conseil, d'accord? Quand on te pose dans un débat, ce qui montre que tu remportes le débat, c'est ta capacité à répondre aux questions. Ce n'est pas forcément ce que tu prépares, tu vois, mais c'est l'argument quand quelqu'un donne quelque chose pour t'attaquer. C'est ta force à répliquer par rapport à l'argument. C'est ça qui prouve que tu as la supériorité sur le débat. C'est ça qui prouve que tu gères le débat. Tu comprends? Voilà. Après, tu dis la manifestation de Dieu. Voilà. Tu dis la manifestation de Dieu. Après, tu parles de l'incarnation, Dieu et tout ça. Moi, je te demande, est-ce que la manifestation de Dieu donne droit à l'intégration divine? Est-ce que c'est parce que Dieu s'est manifesté par une chose que cette chose devient partie intégrante de la divinité?
Ça, c'est problématique. C'est comme par exemple, l'Éternel Dieu s'est manifesté par Moïse et Moïse a divisé la mer. Mais est-ce que c'est parce que Moïse a été la manifestation de l'Éternel Dieu que cela veut dire que Moïse fait partie intégrante de Dieu? Non. Ou bien, sauf si tu vas me dire oui, alors on va dire que Moïse est Dieu, alors tous les prophètes seront Dieu parce que Dieu s'est manifesté à travers ses prophètes. Donc, il faut dire, est-ce que la manifestation de Dieu donne droit à l'intégration de la divinité? Et c'est parce que Dieu s'est manifesté sur une chose que cette chose fait partie intégrante de Dieu. Si Dieu se manifeste à travers Jésus-Christ, si sa parole s'est manifestée à travers Jésus-Christ, est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ fera partie de Dieu? Avant que Dieu se manifeste là, par Jésus-Christ et que Jésus-Christ fasse partie de Dieu là, Dieu là, il était combien? Avant que Dieu se manifeste par Jésus là, Dieu il était combien avant qu'il se manifeste? Donc Dieu était Trinité avant la manifestation. Ou bien c'est après la manifestation il est devenu Trinité. Il faut répondre à la question. Après tu as dit que Dieu est unique. Que tu as dit d'emblée au début que tu crois que Dieu est unique. Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Lorsque l'Éternel Dieu a demandé au diable, avant qu'il soit diable, lorsque l'Éternel Dieu l'a demandé de se prosterner devant Adam, là, il y avait combien de dieux là-bas? Le diable devait se prosterner devant combien de dieux? Tu penses que le diable pensait qu'il y avait 3 dieux, c'est ça? Donc, tu penses que le diable croit que c'est 3 dieux qu'il a créé, lui, diable, étant diable. Tu crois qu'il pense que c'est 3 dieux qui l'ont créé? Donc, diable même connaît qui est Dieu. Diable même connaît qui est Dieu. Et regarde encore, si Jésus-Christ est la manifestation de Dieu, est-ce que le diable a cœur de tenter Dieu? Le diable n'a pas cœur de tenter Dieu. Mais quand on prend Jésus-Christ, est-ce qu'il n'a pas été tenté par le diable dans Matthieu 4 là? Est-ce qu'il n'a pas été transporté par le diable et le diable l'a amené sur une montagne? Et le diable lui montre tout le royaume terrestre et le diable lui promet de lui donner tout le royaume terrestre s'il se prosterne et qu'il adore. Si Jésus-Christ est la manifestation de Dieu et par conséquent il fait partie intégrante de Dieu, est-ce que le diable a cœur de tenter Dieu? Le diable peut tenter Dieu. Si tu prends ton temps là, tu vas me dire, est-ce que le diable peut tenter Dieu? Parce que le diable a tenté Jésus. Et si Jésus fait partie intégrante de Dieu, pourquoi alors le diable l'a tenté? Tu vas répondre à ça. Après, quand tu dis encore que tu crois que Dieu est unique d'emblée, maintenant si Dieu est unique, à quel moment il est devenu Trinité? À quel moment? Et si tu me dis que Dieu est devenu Trinité, je t'attends, quand tu vas me donner un moment qu'il est devenu Trinité, c'est là maintenant que je vais te mettre un cal et le débat va prendre fin parce que tu ne pourras pas enlever le cal là. Après, j'évolue. Tu as parlé de noyau, protron, neutron. Mais noyau, protron, neutron là, est-ce que ce n'est pas l'homme qui a allé faire des recherches et décomposer et pouvoir voir? Toi là, Dieu t'a dit qu'il s'est décomposé. À quel niveau Dieu t'a dit dans la Bible qu'il s'est décomposé? Pour que tu puisses chercher l'autre partie de l'éternel Dieu. À quel niveau il t'a dit ça? Ou bien tu as fait des recherches sur Dieu quoi? Donc tu connais Dieu plus que Dieu lui-même. Et tu sais que Dieu est composé. Lui ne sait pas ça, mais c'est toi qui sais que Dieu est composé. Il faut nous donner les parties de Dieu là. Il faut nous donner. Après, tu as dit que moi, je n'ai même pas parlé de la Trinité. Mon frère, c'est moi qui vais venir défendre ta thèse. Mais quand on dit unicité, mais quand on dit débat, c'est quoi? Le débat oppose 2 personnes d'idéologies différentes et chacun défend son point de vue. Moi, je défends le Tawhid. Toi, tu défends la Trinité. Mais ce n'est pas moi qui vais venir te parler de la Trinité. Toi aussi. Est-ce que toi, tu as parlé du Tawhid? Toi, tu as défendu ma thèse. Tu as défendu vraiment qu'il y a un Dieu. Si tu croyais qu'il y avait un Dieu, il n'y avait pas de débat. C'est toi parce que tu crois qu'il y a un Dieu et en même temps que le Dieu est devenu 3. Ça, comment on peut expliquer ça? 1, il devient 3. Donc, il se détache quoi. On a l'impression comme c'est une moto bien une voiture en un, qui ensuite on a détaché les pièces et ça a donné beaucoup. Après, tu dis, les 3 hommes qui sont manifestés, que Dieu s'est manifesté à travers 3 hommes et que les 3 hommes sont Dieu. Toi, tu lis ta Bible. Nombre 23, verset 19 dit quoi? Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Maintenant, si Dieu se manifeste et devient homme là, donc il a menti. Dieu dit n'est pas un homme. Toi, tu dis s'est manifesté, il est devenu homme. Ça, c'est quoi ça là? Maintenant, entre pour toi et pour Dieu, on prend qui? Ou bien Dieu dit une chose et il oublie ce qu'il a dit et après il vient se corriger. Donc pour toi, Dieu dit une chose, il oublie ce qu'il a dit et après il vient se corriger. Il dit qu'il n'est pas un homme, hein, mais après il se manifeste, devient un homme. Vraiment, c'est compliqué, hein, c'est difficile. Après, tu dis, le Coran est créé, quoi est créé? Il faut montrer dans le Coran, on a pas de Coran est créé. Il faut montrer. Là, on a dit Coran est créé, quoi est créé, il faut montrer. Nous, chez nous, le Tawhid n'a pas de souci.
C'est toi qui vas chercher souci. Chez nous, le tawhid n'est pas de souci. Soit le Coran là, c'est Coran là, l'unique sans associé. Il faut montrer là où il a dit, Allah lui sa parole écrite. Il faut montrer là où il a dit ça. Ensuite, tu dis que tu as cité des peuples qui croient en un Dieu, tu as cité des peuples qui croient en un Dieu. Oui, pour faire rapidement, Dieu ne devient pas un homme. Isaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il se comparer à l'agile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier qui ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier qui n'a point d'intelligence? On dit, est-ce que le potier doit-il se comparer à l'agile? Le potier, c'est l'éternel Dieu. Dans la représentation, c'est l'éternel Dieu. Est-ce qu'il doit se comparer à l'agile, l'homme qu'il a créé? Mais si Dieu ne peut pas se comparer à l'agile, si Dieu ne peut pas se comparer à l'homme, comment est-ce qu'il va devenir homme? S'il devient homme, là, c'est qui s'est comparé à l'homme. Et Ésaïe 40, verset 18 dit quoi? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous sa ressemblance? Tu veux comparer Dieu à qui? Tu veux dire qu'il ressemble au noyau? Comme tout à l'heure, tu viens de le dire, tu donnes un exemple, noyau, 3 protons, neutrons, tu donnes la composition du noyau. Donc, tu veux comparer Dieu à un noyau, quoi? C'est comme ça. C'est ça qu'on vous apprend à l'église. C'est ça le catholicisme. Comparer Dieu à un noyau, comme le noyau a des décompositions, donc Dieu aussi, il est décomposé, quoi. C'est ça? Je continue. Tu dis, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Oui, 2 Chroniques 6, verset 18. Et en même temps, toi-même, tu dis que Dieu est dans les cieux. Ce qui veut dire, toi-même, tu es d'accord que votre Bible se contredit. Dans ta Bible, nous présente Dieu qui ne peut pas, par exemple, que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et en même moment, ta Bible aussi nous présente un Dieu qui est en même temps dans les cieux. Maintenant, on prend quoi? Donc, tu viens de nous montrer une contradiction flagrante de ta Bible. Donc, ton Dieu, c'est ça le problème, en fait. C'est normal. Quand il y a 3 dieux, là, c'est ça. Quand il y a 3 dieux, il y a un Dieu. Peut-être que c'est Dieu le Fils qui a révélé au prophète à Salomon. C'est peut-être Dieu le Fils qui a révélé à Salomon que lui, les cieux ne peuvent le contenir. Et maintenant, Dieu, même, lui révèle à Jésus qu'il est dans les cieux. Maintenant, Jésus lui-même, là, dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Pourquoi? Et il dit, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Maintenant, si Dieu est dans les cieux, Jésus-Christ, lui, il est qui? Jésus-Christ lui-même, il est qui? Et pourquoi il dit ceux qui veulent la volonté de mon Père, alors que lui fait partie intégrante du Père? Pourquoi il ne dit pas ceux qui veulent notre volonté? Pourquoi il ne dit pas ça? Quand tu prends ton temps, tu vas me dire. Et ensuite, tu as dit que les dieux ont la même nature. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi, ça va. Est-ce que ça va dans la tête? Dieu, tu dis, ils ont même nature. Or, l'éternel Dieu dit quoi? À qui voulez-vous me comparer? Toi, tu dis, ils ont même nature. Toi-même. Donc, Dieu le Père, là, c'est lui encore Dieu le Fils. Or, Dieu le Fils pour vous, c'est Jésus. Hein? Il a de chair, il a de sang. Est-ce que Dieu le Père, il a de chair? Il a de sang? Dieu, le Fils, là, il est né d'une femme. Est-ce que Dieu, le Père, il est né d'une femme? Vous aussi. Bon, je vais m'en arrêter là. Allah allait le plus avant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Chers internautes, le débat, il est vraiment chaud. Chacun défend sa thèse. Nous sommes en train de poursuivre l'échange. Bientôt, nous allons rentrer dans l'échange direct. Les deux vont s'affronter d'une manière directe. Mais le frère Jean, je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites un débat. Mais lorsque vous venez dans les débats, il faut s'attendre aux questions. Lorsque les questions vous sont posées, vous les répondez ou soit vous dites clairement que je ne peux pas les répondre et puis on passe à autre chose. Parce que quand vous venez à un débat, à un thème bien choisi, attendez-vous à des questions concernant le thème. Vous voyez, si on pose la question pour savoir quand est-ce que la Trinité a eu jour, est-ce que Dieu était Trinité ou bien c'est quand il est revenu, il s'est manifesté, quand il a parlé de Trinité, c'est pour que les gens soient orientés. Bon, moi, je vais vous donner un verset biblique que vous-même, vous allez lire et puis vous allez nous expliquer. Je vais aussi donner un verset biblique à Faisal qui va aussi lire et puis il va nous expliquer. Bon, moi, si vous avez la Bible avec vous, moi, je vous donne Marc chapitre 12 à partir du verset 29. Lorsque Jésus disait, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, quand il disait le nôtre ici, est-ce qu'il était inclus ou il était exclu? Moi, je veux savoir. S'il était inclus, c'est-à-dire que Dieu, donc, on fait allusion ici, là, est lui aussi son Dieu. Mais à quel moment il devient aussi Dieu pendant que Dieu est son Dieu? Vous allez nous expliquer ça. Et par rapport au frère Faisal, lui va prendre Jean chapitre 10 à partir du verset 30. Lorsque Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, qu'est-ce que Jésus est en train de nous faire comprendre? Donc, lorsque vous allez rentrer dans l'échange direct, le frère Jean, tu lis le verset et tu nous expliques.
Et après, Faisal va lire son verset, il nous explique, et puis vous rentrez dans l'échange direct. Mais s'il vous plaît, dans l'échange direct, répondez aux questions. Lorsque la question est posée à l'autre, l'autre doit répondre, et ensuite, il repose la question sur l'autre pour que l'autre puisse lui répondre. Comme ça, les gens seront situés. C'est-à-dire, le frère Jean pose la question à Faisal, Faisal répond, en même temps, il pose la question aussi au frère Jean, et le frère Jean répond, et vous posez aussi la question à Faisal, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver dans les 30 minutes. Donc, je vous donne la parole, mais le frère Jean, vous commencez à me lire les versets, vous nous expliquez. Lorsque Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, on veut savoir, le nôtre ici dont il fait allusion, est-ce que c'est aussi lui son Dieu? Si oui, c'est son Dieu, à quel moment lui son Dieu, lui, c'est-à-dire le Dieu ici dont il fait allusion, est lui-même son Dieu, et puis il est en même temps une partie de ce Dieu-là. Vous nous expliquez ça, et puis après le frère Faisal va prendre son verset aussi, il va nous expliquer. Donc je vous donne la parole, ouvrez votre micro. Faisal, tu fermes d'abord ton micro, il lit et puis il nous explique. Après, il ferme pour lui. Toi aussi, tu lis, tu nous expliques. Après, vous devez ouvrir vos micros. Moi, j'ai fait mon micro, on va vous écouter. Lorsque les 10 minutes vont arriver, je vais vous interrompre. Et puis, on va rentrer dans la conclusion, Inch'Allah. Donc, le frère Jean, vous avez la parole. Merci à vous, monsieur le modérateur. Donc, là, je vais répondre à votre question, hein, mais ce que je voulais juste éclaircir, c'est que, bon, ça fait des années que je fais des débats, c'est pas avant-hier, bon, donc là, ça fait longtemps. Donc, si je dis que je ne peux pas répondre à toutes ces questions, c'est parce que, justement, ces questions seront répondues plus tard. Donc, j'ai été submergé de pratiquement 10 questions. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. C'est pour cela que je disais que si ce débat-là, il l'avait préparé concrètement, il l'aurait au moins eu ne serait-ce que par réflexe, d'aller voir ce qu'on dit de la Trinité, pour au moins essayer de comprendre. C'est la moindre des choses. Tu ne peux pas venir condamner quelque chose que tu n'as jamais compris. C'est pas possible. Donc, pour condamner quelque chose, il faut déjà comprendre ce qu'on dit. Ensuite, tu réfutes, tu condamnes. Mais tu ne peux pas venir condamner ensuite alors que tu n'as rien compris de ce qu'on dit. Et malheureusement, je crois que votre question, je l'ai déjà répondu. C'est-à-dire que vous m'avez demandé, donc lui, il repose la même question que vous m'avez posée, j'ai déjà répondu. C'est-à-dire que nous disons qu'il y a un seul Dieu, c'est-à-dire une seule essence divine. L'essence divine est une. Maintenant, pour cette essence-là, il y a 3 hypostases, il y a 3 aspects, il y a 3 entités. Ce qui fait que le Père est Père éternel incréé depuis toujours. Ce qui fait que le Père éternel a un verbe incréé depuis toujours et que son Esprit Saint, qui est la connexion entre les deux, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est incréé éternel depuis toujours. Donc, il n'y a pas de commencement donc dans le temps. C'est de toute éternité. Le frère Jean, excusez-moi. Maintenant, au cours de la révélation, c'est là où il se manifeste différemment. Maintenant, je réponds à votre question. Un verset. Non, c'était juste pour éclaircir. Voilà. Lisez le verset, puis vous nous expliquez. Merci. Voilà. Donc, le verset en soi, je crois que vous m'avez dit Marc 12, 29. 29, c'est bien ça. Marc chapitre 12, verset 29, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Marc 12, allô? À partir du verset 29. 29, d'accord. Donc là, je lis le verset. Alors, naturellement, pour être dans le contexte, moi, je vais lire à partir du verset 28, puisque là, c'est le premier commandement. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute, Israël, Yahvé, notre Dieu, est l'unique Yahvé. » Il continue, « Et tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. » Voilà le second. Tu aimeras ton prochain. Non, c'est pas ça ma question. Ma question se trouve dans le verset 29. Quand il dit le Seigneur, 29. Notre Dieu là, est-ce que c'est son Dieu à lui? Oui. Si c'est son Dieu à lui, quand est-ce que lui devient le deuxième Dieu pendant que Dieu est lui-même son Dieu? C'est là la question en fait. C'est pas de lire tous les versets, mais c'est de nous voilà, maintenant je vous réponds. Voilà. Oui, je vous réponds. Mais vous savez, pour répondre un verset comme ça, il faut le lire dans son contexte. C'est ça le malheur. Tout à l'heure, il vient de citer Nombre 21, verset 19, quelque chose comme ça. Et il coupe le verset et c'est tout.
Donc, on va revenir par rapport à ça. Donc, il faut savoir déjà citer un verset dans son contexte par rapport à ça. Maintenant, si ça ne nécessite pas un contexte, là, tu peux le citer de manière rapide. Mais sinon, si vous voulez des explications claires, il faut le citer dans le contexte. Et le contexte, là, la question, je réponds. Non, en fait, non, je comprends. Non, moi j'ai donné un verset, vous lisez, maintenant vous répondez à ma question, vous pouvez toucher d'autres versets, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de répondre. Vous pouvez toucher à d'autres versets, il n'y a pas de problème. Ça, c'est qu'on puisse comprendre, est-ce que le nôtre ici, là, il est dedans ou pas? Et s'il est dedans, quand est-ce qu'il devient ce Dieu-là encore? Mais là, je suis en train de répondre, je pense que c'est important. C'est pas que je lis, ensuite je réponds tout de suite. Non, il faut déjà préparer le terrain. C'est ça le problème. Donc, moi, je ne suis pas soumis à votre exigence du fait que je dois citer le verset et le dire tout d'un coup. Non, je dois le lire dans le contexte et vous répondre. Maintenant, je vous réponds par rapport à ça. Donc là, il est en train de réciter la Shema d'Israël, qui se trouve justement dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est en train de répondre à une question. Maintenant, par rapport à cette question-là, ce qui est intéressant, vous pouvez le vérifier dans Deutéronome 6, verset 4, où ça revient à la même chose. Mais là, le Seigneur rajoute qu'effectivement, il y a ceux qui le complètent, etc. Maintenant, ce Dieu-là, Yahvé, c'est Yahvé, notre Dieu. Yahvé Elohim, donc Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Donc, Adonai Elohim, donc c'est-à-dire que Dieu Elohim est Adonai. Et ce Dieu-là est l'unique Yahvé. Donc, cet unique Yahvé-là, vous ne pouvez pas en aucun moment dire que c'est une de manière numérique. Echad, non. Le une, ça a toujours été composite dans le judaïsme. Et là, on va revenir tout à l'heure par rapport à l'échange directement. Il va voir. C'est un composite. Et ça va revenir de la même manière dans donc Jean chapitre 10, verset 30. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, c'est pour répondre à votre question, c'est que c'est Yahvé et un, et donc du coup, son Dieu dont vous dites, il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, quand il dit Yahvé, c'est son Père. Puisque donc lui, il est fils, c'est naturel qu'il dit le Père, Dieu. C'est tout à fait normal. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça. Vous posez la question parce que vous n'avez pas compris, ou bien vous voulez juste poser la question pour montrer qu'il n'y a pas de cohérence dans cette histoire. Je ne sais pas ce que... En tout cas, je pense avoir répondu du fait que Jésus, lui, il récite la Shema d'Israël. Donc, il est en train de réciter la foi d'Israël. Non, la question était de savoir. Non, la question était de savoir s'il dit le Seigneur notre Dieu, est-ce que c'est son Dieu à lui aussi? Si c'est son Dieu, comment est-ce que lui-même il devient encore son Dieu à lui-même? Puisque vous dites qu'il est l'une des... En fait, il est l'une des trois, c'est-à-dire Dieu Trinité, il est l'une c'est-à-dire les trois parties de Dieu. Une partie là, c'est Jésus. Maintenant, comment c'est une partie que Jésus l'a dit notre Dieu? C'est ce qu'on veut savoir. Comment est-ce que c'est son Dieu à lui et puis lui-même il est encore Dieu encore, ou bien encore une partie de Dieu? C'est ce qu'on veut savoir. Mais c'est pas grave, on va passer la parole à Faisal dans le de chant que tu allais dire tout à l'heure qu'il est en train de réciter. Il fait une citation. Donc, c'est normal qu'il cite cette citation correctement. Quoi? Mais non, que ce soit... D'accord, allez-y. Frère Jean, j'attends qu'il revienne, quoi. D'accord, frère Jean, j'attends qu'il revienne avant de continuer. Pas de souci, pas de souci. Ok, d'accord. Frère Loudou, pose la question et on continue. C'est toi, Nathan, tu étais parti.
Ouais, je disais, tu peux répondre à la question posée. Quand Jésus dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il est Dieu aussi? Ou bien qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Tu as la parole. Après, vous allez rentrer dans les champs directs. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ok, quand Jésus-Christ dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un, est-ce que cela veut dire qu'ils sont un de façon fusionnée? Non, ils sont un sur le point de vue volonté. Parce que la preuve de cela, regardez, dans Matthieu 19, verset 5, on dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On dit l'homme et la femme vont devenir une seule chair, une seule chair. Quand on va dans la maison des mariés, une seule chair qui devient là, ils sont collés, ils sont fusionnés. Pourtant, on a dit les deux vont devenir un. Est-ce que ça veut dire que quand on va trouver les deux collés, ils deviennent un? Non, ils deviendront une seule chair. Dans quel sens? C'est dans le sens de la volonté. Donc, c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir également dans Jean 17. Regarde Jean 17, verset 22. Jésus lui-même, hein, qui est un avec Dieu. Écoute ce qu'il dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus dit, comme lui et Dieu sont un, il aimerait aussi que lui, Dieu, c'est-à-dire il aimerait que Dieu, lui, Jésus, et les apôtres soient eux tous un avec Dieu. Donc, par conséquent, on va revoir la Trinité. Il y a Dieu, ça fait un. Il y a Jésus, ça fait deux. Il y a le Saint-Esprit, ça fait trois. Plus maintenant les 12 apôtres, ça fait combien? Ça fait 15. Donc, il faudrait parler désormais de 15ité ou bien comment, je ne sais pas quel terme on va donner à ça. 15ité ou bien Trinité plus 12, je ne sais pas. Ça va donner peut-être 15 dieux. Imaginez donc le Dieu des chrétiens, il y a 15 dieux chez les chrétiens, ça dépasse même une équipe de football. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ dit de façon simple, moi, le Père, nous sommes un, ça veut juste dire qu'ils sont un dans la volonté. Jésus-Christ manifeste la volonté de Dieu. Il aime ce que Dieu aime, il interdit ce que Dieu interdit, il déteste ce que Dieu déteste et il recommande ce que Dieu recommande. Ils sont un sur le plan horizontal, sur le plan vertical, c'est-à-dire dans le sens de la spiritualité par rapport à la volonté et non sur le plan physique. Parce que s'ils sont un sur le plan physique, Dieu, lui, Jésus-Christ lui-même dit que Dieu est esprit. Or, Jésus lui-même dit qu'il est un homme. Et est-ce que l'homme et l'esprit, on peut dire qu'ils sont même nature? Est-ce qu'on va dire qu'ils sont un? Celui qui n'a pas de chair, celui qui a de chair. Ils sont un sur quoi? Voilà, Allah est le plus savant. Ok. Merci. Vous allez rentrer maintenant dans les champs directs. Bon, là, on n'est plus par le temps parce qu'on va faire ça en 20 minutes. Pour ne pas trop garder ceux qui nous suivent en ligne. On va aller en 20 minutes. J'espère que ce serait suffisant pour que vous puissiez échanger d'une manière directe. Donc, vous allez prendre 20 minutes. Je lance le chrono. Vous avez 20 minutes pour échanger. Le frère Jean, comme je disais, vous posez la question à Faisal. Faisal vous répond. Ensuite, lui vous pose la question et vous répondez à la question qui vous est posée. Répondez à la question qu'on vous pose. Et vous aussi, vous posez aussi la question. Et lui aussi doit aussi répondre à la question que vous lui posez. Donc, vous avez 20 minutes. On ne peut pas aller à 30 minutes. On n'est plus par le temps. Vous avez 20 minutes. Je ferme mon micro et c'est parti. Ok, merci, monsieur le modérateur. Donc, je vais, toujours est-il que je suis là pour répondre des questions, il n'y a pas de souci pour ça, d'où la raison pour laquelle on avait ces 20 minutes ou 30 minutes pour ça. Alors là, déjà, j'ai lu votre passage, donc je pense avoir répondu que c'était une citation. Et quand on fait une citation, on n'est pas là pour dire votre Dieu ou non, il fait une citation de Deutéronome. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je pose des questions, puisque apparemment, il aurait compris dans Jean 10, 30 que c'est une unité par volonté. D'accord? Donc, c'est ça qu'il a dit. Ensuite, bizarrement, il cite dans Matthieu le fait que donc l'homme et la femme sont un. D'accord? Donc, bizarrement, par rapport à cette unité, donc il y a toujours au moins deux personnes qui fait qu'il y a un. Maintenant, le problème, c'est l'interprétation. Il dit c'est volonté. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Faisal, est-ce que vous avez lu toute la citation, enfin tout le passage de Jean 10 pour déduire une conclusion pareille? Ou bien vous l'avez juste assimilé à d'autres passages dans un autre contexte, d'accord, pour vouloir comprendre cela comme ça?
volonté. C'est juste pour savoir, en fait. Est-ce que vous avez lu le contexte pour le lire, ou bien c'est d'autres passages que vous avez eu cette idée? Même selon les versets qu'il y a dans Jean 10, là, ça prouve que Jésus-Christ et Dieu ne sont pas un sur le plan physique. Parce que si tu me dis qu'ils sont un sur le plan physique, Jésus-Christ, il était où? Il était sur terre, non? Mais est-ce que Dieu était sur terre? Pendant que Jésus était sur terre, quand il parlait, est-ce que c'est Dieu qui parlait? Hein? Lorsque Jésus parlait, est-ce que c'est Dieu qui parlait? Donc là, si je comprends bien, dans le contexte, ça ne renvoie pas à autre chose que volonté et que Matthieu vient appuyer cette thèse-là. C'est bien ça? Maintenant, c'est ça que je dis. Maintenant, pour toi, c'est quoi? Quand il dit son 1 là, ça veut dire quoi pour toi? Maintenant, est-ce que tu peux lire à partir du verset 29 dans Jean 10? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Voilà. Maintenant, viens au verset 10. Bon, non, verset 10. Au verset 30. Pardon, le verset suivant, le verset 30. Le verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. D'accord. Maintenant, je te lis la réaction des Juifs. Les Juifs s'approchèrent, les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, il vient de confesser que le Père est plus grand que tous et lui, il est un avec le Père. Et on veut le lapider pour ça. Quelle a été la réponse du Christ? Verset 32. Jésus dit alors, je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? La réponse des Juifs. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre. Pourquoi? Pourquoi la question? Parce que pour les Juifs, quelqu'un qui fait un miracle, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est un fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu, il n'y a que les fils de Dieu qui font des miracles. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit que pourquoi vous me lapidez s'il y a déjà les œuvres que je fais et que vous devez me reconnaître comme tel. Mais les Juifs disent que la réponse au verset 33, ce n'est pas pour de bonnes œuvres que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Donc, qu'est-ce que les Juifs ont compris dans la phrase « nous sommes un » jusqu'à ce qu'ils veulent le lapider disant que nous sommes Dieu? Parce que c'est un passage en français que tu lis. J'y arrive. Ouais. Puisque là, c'est un passage en français que tu lis et que tu ne peux pas comprendre par rapport à ça. D'accord? Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont comprendre par rapport à ça? Donc, je continue. Par rapport à ça, il dit au verset 34. Non. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit? Non, j'arrive. Oui. Là, on est en train d'exposer déjà le contexte. Rassurez-vous, je vais vous répondre. Allez-y. Oui, au fait, c'est l'étape d'échange direct, au fait. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de développement, en fait. C'est tic, tic, tac, 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 on évolue. Tu vois, c'est comme ça, au fait. Donc, tu m'as posé une question. Pourquoi vous ne comprenez pas? Apprenez, s'il vous plaît, à lire les versets dans leur contexte, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Maintenant, je dans ne le contexte de toi, attends. C'est tac-tac direct. Attends. OK, c'est tac-tac direct. D'accord? Maintenant, je t'explique pourquoi ils veulent le lapider. Je t'explique pourquoi ils veulent le lapider. Moi et le Père, nous sommes un. Et au verset 38, il dit, mais si je l'ai fait, quand bien même vous ne me croyez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître, là je vous cite le 38, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Lui, il est dans le Père. Et là, il le lapidera à nouveau. Maintenant, la phrase « je suis dans le Père ». En fait, oui, modérateur, il faudrait modérer un peu, en fait. Et, en fait, ce n'est pas une étape où tu vas lire beaucoup. Monsieur Jean, vous n'avez... Attends, quand vous posez la question, il répond. Laissez-le aussi vous poser des questions. Il répond, après vous posez la question. Ne monopolisez pas la parole. Laissez-le répondre à son tour. Non, je ne monopolise pas. Non, je réfute justement la présupposition d'une volonté, alors qu'il dit un ici, en termes d'être dans le Père et le Père est en lui. C'est là le contexte. Oui, mais là, laissez-le répondre. Pourquoi on veut le lapider. Vous avez posé la... Donc, je le réfutais simplement. Allez-y.
Mais laissez, il va répondre. Ok. Quand vous posez la question, vous patientez, il répond et il vous pose maintenant sa question à son tour. C'est comme ça qu'on échange en direct. Attendez, quand vous posez la question, Mais le débat, ce quelle n'est est pas la la réponse de divinité du Christ? Christ. Lui, il répond. C'est-à-dire que vous, en tant que Non, modérateur, attendez qu'il répond. excusez-moi, vous avez biaisé le sujet. Le sujet, ce n'est pas en fait la divinité du Christ. On va le voir sur un autre sujet. Mais c'est justement la Trinité, le concept trinitaire du Père, Verbe, Non, mais Esprit. ne monopolisez pas la parole. Quand vous lui posez la question, donnez-lui le temps aussi de répondre et vous posez la question. C'est parce que vous m'avez posé. Non, vous êtes modérateur. En me posant la question, je suis obligé de répondre. Mais en réalité, si c'était lui, je n'allais pas me soumettre à cette ma question. On n'est plus. Moi, ma question est terminée. Ma question est terminée. Ma question est terminée. Vous êtes en échange direct. Donc, quand vous lui posez votre question, il vous répond. Donc, il vous pose sa question. Ce n'est plus ma question. Allez-y. Ma question n'est plus en vigueur. Ça, c'est vous maintenant, vous-même. Donc, laissez le temps de répondre et puis vous posez sa question. Merci. Merci. Allez-y. Ok, maintenant, il dit qu'on n'est pas sur le concept de la divinité de Jésus-Christ. Mais toi-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, là. C'est qui Dieu le Fils, là? La décomposition de Dieu, là, il y a qui et qui dedans? Il faut me citer. Est-ce qu'il y a Jésus dedans ou pas? Est-ce que la manifestation, la parole de l'éternel Dieu, Jésus, là, est-ce que tu ne l'incorpores pas ou bien tu ne l'intègres pas dans la divinité, là? Ou bien les trois là, il y a qui? Il faut me citer. Tu peux citer rapidement et je vais pouvoir... Donc, je te réponds. Vas-y. Voilà, je te réponds par rapport à ça. Déjà, Matthieu 28, verset 19, on nous fait savoir de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est une révélation claire de la Sainte Trinité. Et on dit que O au singulier. Pourquoi pas O au UX? On te dit O au singulier parce qu'il y a une unité. Et c'est quoi l'unité ici? C'est l'unité de l'essence. Concernant notre Seigneur Jésus-Christ, lui, effectivement, c'est le Fils. Puisque c'est le Fils, pourquoi on... Attends. J'ai dit, je me citais juste les trois. Cite-moi juste ceux qui sont dans les trois là, les tri là. C'est qui? Cite-moi juste ça. C'est ça que je veux. Ok, je te cite. C'est le Père, Père de toute éternité. C'est le Verbe et l'Esprit Saint. Le Verbe là, c'est qui? Le Verbe là, c'est qui? Le Verbe, c'est le Verbe de Dieu. Maintenant, si tu veux voir l'aspect donc de l'incarnation, c'est là il est question de Jean 14, de 1 Jean 14, où le Verbe prend chair en Jésus-Christ. Là, tu peux parler maintenant de Jésus-Christ dans l'aspect d'incarnation. Mais avant, c'est Père, Verbe et Esprit. Ok, d'accord. Donc, pour toi, quand Jésus-Christ dit le Père, ils sont un là, ça veut dire qu'il est Dieu, c'est ça? Il est dans la divinité, c'est ça, non? Le Verbe est divin? Le Verbe est divin? Absolument. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je te demande, non, attends, j'ai pas... Allah et le Coran incréé. Attends, j'ai pas fini. Est-ce qu'il y a deux incréés? Allez, vous allez répondre à ma question. Vous allez vous trouver dans votre propre piège. C'est pas grave, j'ai pas fini. Je viens. J'ai dit, Jésus-Christ étant dans Dieu là, comme il est dans la divinité là. Pourquoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Je rectifie votre question. Je canalise votre question. Ici, ce n'est pas une histoire d'incarnation. Je vous parle déjà de l'aspect au commencement. C'est ça la Trinité. Au commencement, quel en était le Dieu qui nous parle? Il est Père, il est Verbe, il est Esprit. Ça, il faut déjà le canaliser dans votre tête avant de parler d'incarnation plus tard. Jésus-Christ est venu plus tard. Dieu a été depuis toujours. Quand on dit que Jésus-Christ est venu plus tard, c'est le Verbe envoyé du Père qui est venu en Jésus-Christ. Là, c'est l'incarnation. Donc, pour les chrétiens, c'est facile de pouvoir l'assimiler rapidement. Mais pour un musulman, il ne peut pas comprendre parce qu'il est focalisé sur l'aspect de la christologie basse. Nous parlons de la christologie haute où il est question d'avant l'incarnation. C'est important, avant l'incarnation, quelle en était? Maintenant, c'est là où va revenir la question de Allah et du Coran incréé que je ne vous ai pas encore entendu depuis tout à l'heure. Je viens. Tu ne me laisses pas me parler. Tu vois, moi, je suis obligé de me taire et de t'écouter. Tu vois. Maintenant, toi, tu as dit... Allez-y, posez votre question. Tu as dit que Dieu est unique, non? Alex, Dieu est unique, non? Oui, oui. À quel moment il est devenu trinitaire? À quel moment il est devenu trinitaire? Je vous réponds. Dieu est un, unique en essence. Et il est trine en hypostase. À quel moment il est devenu trinitaire n'a aucun sens. Du fait qu'il a été depuis toujours Père, Verbe et Esprit. C'est depuis le commencement.
On ne peut pas dire à quel moment. Ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Il a toujours été Père, Verbe et Esprit. Et tous ces trois ont la même essence divine. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Attends. C'est pas pour rien que nous nous appelons monothéistes. Hein? Attends. Allez-y, posez votre question, vous allez voir. Ok, tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que Dieu est unique? Je réponds. Dès le début, ou bien il était trinitaire? Au début, il était unique. Quand on parle de Dieu, c'est l'essence. Je vous réponds. C'est encore une fois une réponse. Dans son essence, est-ce qu'il était unique? Dieu est un en essence. C'est pour ça qu'on dit uni. C'est bon. Le tri, oui, j'ai compris. C'est la composition du Père, du Verbe et de l'Esprit. Tri. Maintenant, à quel moment il s'est décomposé? À quel moment il s'est décomposé? Il n'y a pas de décomposition. C'est quoi cette histoire de décomposition? Mais tu as dit c'est composé. Au début, il était un. Maintenant, à quel moment il est devenu tri? À quel moment? Oh mon Dieu. Le un n'est pas décomposé. C'est la nature. Le Verbe qui s'incarne est toujours divin. Il s'incarne dans une chair, oui. Mais il est toujours divin. Il n'est pas affecté par la chair. Vous comprenez? À quel moment, quand vous le posez, pour un chrétien qui sait qu'au ciel, c'est atemporel, il n'y a pas de temps, c'est problématique. Il n'y a pas de temps au ciel. C'est tout avant la création du monde. Il a toujours créé par son Verbe. Est-ce que le Verbe est Dieu? C'est une question. Est-ce que le Verbe de Dieu est Dieu? Tu ne réponds pas à ma question. Non, je te réponds. réponds. C'est toi qui n'écoutes pas, s'il vous plaît. Oui, Faisal. Je vous réponds depuis tout à l'heure. Moi, je pose une question simple. Tu ne réponds pas. Je dis, est-ce qu'au début, Dieu était unité, il était uni, ou bien il était déjà tri dès l'essence là? C'est ça que je veux savoir. Je peux répondre? Oui, vas-y. Est-ce qu'il était seul lorsqu'il créait les cieux? Est-ce qu'il était seul ou bien il était assisté avec des gens? Maintenant, est-ce qu'il était seul ou bien il était déjà trinitaire en même temps? Ou bien il était unique au début et il est devenu trinitaire? Vas-y. D'accord. Donc, je prends Jean 1, 1. Dans Jean 1, 1, qu'est-ce qui est écrit? Tac. Tac, 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 tac. Donc, je lis. Au commencement était le Verbe. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes d'accord? Vas-y, Au commencement était le Verbe. Je ne sais pas à quoi tu veux répondre. D'accord. Je continue. Je demande si vous êtes d'accord. Au commencement, il y avait un Verbe avant toute création. Vas-y, moi, je t'écoute. Je t'écoute, vas-y. Je continue. Et le Verbe était auprès de Dieu. Ou d'autres versions, avec Dieu. Donc, le Verbe était avec Dieu. On nous parle du commencement. Hein? Saint Jean est tellement théologique qu'il nous détaille même ce qui en est de la révélation. C'est dans la lumière du Christ, à son avènement, que nous comprenons tout. Puisqu'il dit que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ils se connaissent. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si le Fils ne décide pas de se révéler. Donc, Saint Jean, je vous explique, j'arrive. Saint Jean, en étant disciple du Seigneur, étant avec lui pendant des années, après résurrection, 40 jours encore, leur parlant du royaume dans Actes, vient écrire ça. Lui-même en ayant une vision avec l'Apocalypse, où il va voir les choses. C'est lui qui va revenir écrire. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe là, qui était auprès de Dieu, était Dieu. Ça veut dire quoi? Il est en train de parler d'essence. Ce n'est pas une histoire de... C'était quand au début, il est devenu séparé. Non. Au tout début, il y avait Dieu, le Père, et le Verbe. Le Verbum. Ça, déjà, il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça. Je vous laisse maintenant valider ou nier. Ensuite, on va progresser. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes d'accord que Allah, ou Dieu, a un verbe? Et que ce verbe-là est incréé? Comment le verbe est incréé? Le verbe qui est la parole là, comment c'est écrit? C'est une question. Est-ce que la parole de là est créée? C'est Allah qui crée la parole, non? Est-ce que c'est la parole qui crée Allah?
C'est Allah qui Attends, crée la est-ce que c'est la parole. parole qui crée Allah? Je demande, est-ce que c'est la parole Non, qui crée Allah? non, écoutez, Je te, Monsieur je te pose la Faisal, c'est question. Je important. te pose la question. C'est-à-dire que on ne peut Oui, pas être plus malin au Mhm. point de poser des questions qui sont vraiment à l'ouest. Je demande, Je te pose une question. Je est-ce que demande, la est-ce que c'est la parole de parole Dieu, qui crée Allah? mais où est la liaison entre une histoire de créer? Je demande, est-ce que la parole est Dieu? La parole ne peut pas être Dieu. Tu sais pourquoi? Hmm? Parce qu'on dit la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Ensuite, Dieu, comment est-ce que la parole va encore être Dieu? On dit elle était avec Dieu. C'est comme si je dis mon maintenant, enfant continuez le est verset. avec moi. Comment? Hmm? Continuez le C'est verset, il comme ne faut si... pas couper le verset. Lisez le verset. Oui, c'est ça. Soyez Déjà, courageux, regarde, allez-y. regarde, attends. On fait simple. Déjà, même, je t'ai posé une question. Oui. Tu es allé ailleurs, tu n'as pas répondu à ma question. Quand on dit au commencement était la parole, si pour toi la parole est Dieu, Oui. donc tu vas dire au commencement était Dieu. Parce que si pour toi la parole est Dieu, et qu'on dit au commencement était la parole, si la parole est Dieu, je veux dire au commencement était Dieu. Mais est-ce que Dieu a le commencement? Toi-même, est-ce que Dieu a le commencement? Est-ce que Dieu a le commencement? D'accord, maintenant, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle Non, noyer faut le répondre. poisson. Ça ne marche pas. Faut répondre. Je vais suivre votre logique. Vas-y. Donc, déjà, Saint Jean, il est en train de parler avant la création du monde. Donc, il est en train de se faire allusion à Genèse au commencement, dans le principe, in principio, d'accord? Donc là, c'est clair, d'accord? C'est pas un commencement dans le temps, c'est un commencement de toute éternité. C'est ça qu'il est question. Et que ce verbe-là, on te dit que dans le même passage, on n'est même pas parti du verset 2, hein? C'est toujours dans le verset 1er où on dit que le verbe était Dieu. Donc, nous, la révélation nous dit que de toute l'histoire de la révélation d'Abraham, tout le monde sait que la parole qui crée est Dieu. Vous dites que la parole est créée. Et que donc, si je comprends bien, Allah n'a pas de parole. Attends. Tu as dit la parole qui crée Dieu. J'attends. C'est le verbe. Ok. Maintenant, entre Dieu et le verbe qui a créé qui? Entre Dieu et le verbe qui a créé vie. Alors qu'ils sont Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le Père et le Verbe. C'est au même moment. C'est ça qui compose Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu sans parole. Est-ce que moi, je peux vous dire, M. Faisal, vous n'avez pas de parole? Allah Akbar, cher frère Jean. Cher frère Jean, tu vas me tuer. Donc Dieu a composé quoi? Non, mais je connais. Hein. Pourquoi vous ne voulez pas avancer sur ce terrain? Parce que vous êtes habitué à la Sainte Écriture, la Bible, au point d'oublier votre Coran et votre Dieu. C'est là où vous êtes. C'est pas ça la question. Avant même le début. Dans le Coran, tu ne peux pas prouver qu'il y a Trinité. Tu ne peux même pas. Tu vois. Je ne cherche pas. Je cherche justement à réfuter votre idée. Votre idée, c'est que Allah est un. Or, on te dit que la parole d'Allah est incréée. Donc, Allah a une parole incréée. Finalement, comment vous faites pour faire la légion des deux? Allah sur son trône, le Coran incréé sur une table. Comment vous faites? C'est écrit dans le Coran. Allah a une parole incréée. C'est écrit où? Il y a deux incréés, vous savez? Attends. Sans Allah, est-ce qu'il y aura la parole? Comment? Est-ce que sans Allah, il y aura la parole, le Coran est créé? Est-ce que sans Allah, il y aura le Coran? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? En fait, c'est ça, vous avez mutilé Allah. Saint Jean Damascène vous dit, vous êtes des mutilateurs d'Allah. Parce que vous voulez séparer Allah et sa parole. Or que c'est... Tu n'as même pas fini avec ta Bible. C'est-à-dire qu'ils sont vous ne pouvez pas les dissocier. Toi, tu veux prouver qu'il y a... Écoutez, moi, je n'ai pas peur de rentrer dans le Coran. Je n'ai aucun problème à rentrer dans le Coran. Et tu veux prouver qu'elle a... Attends. J'ai posé des questions, tu ne réponds pas à mes questions. C'est ça le problème, en fait. Tu ne réponds pas à mes questions. Ceux qui vont nous suivre vont regarder, ils vont voir que je réponds et je me répète même. À quelle question tu as répondu maintenant? À quelle question tu as répondu? J'ai dit, Allah et la parole, tu n'as pas répondu. Je dis maintenant, est-ce que sans Allah, il y aura la parole? Tu n'as pas répondu. Je dis encore, je pose la question, est-ce que la parole de... Je vous réponds. Oui, ok, d'accord.
Est-ce que tu as dit la parole de Dieu est Dieu, non? Non. Oui, absolument. Ok. Et c'est ce que les musulmans croient. D'accord, ok, attends. Dans Deutéronome 18, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il va mettre sa parole dans la bouche d'un prophète. Or, la parole de Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu va mettre dans la bouche du prophète alors? Dis-moi. D'accord, maintenant je vous explique. Tu confonds. Il ne faut pas expliquer, pardon, il ne faut pas expliquer. Il faut pas expliquer. Mais je vous réponds, vous ne pouvez pas me poser. Non, en fait, écoutez, je veux que ma question. Moi, je connais le que la réponse soit possible. Vous me faites voyager. Vous me faites voyager parce que vous êtes perturbé. Ceux qui sont perturbés, c'est eux qui cherchent des passages de gauche à droite. Là, on est pas question-réponse. D'accord? Non, mais je vous réponds. Je vous ai répondu sur Jean. Je vous ai répondu sur Jean 10, 30, sur Jean 1, 1. Je vous ai même répondu sur Deutéronome. Hein. Maintenant, réponds pour moi. Réponds. Pour la que parole je puisse répondre à votre question. Vous savez, il y a toute chose, il y a des préalables. Déjà, vous avez des problèmes pour accepter que la parole est Dieu. C'est déjà le problème. Maintenant, parce que vous savez que si vous allez l'accepter, vous allez vous trouver dans le dilemme où le Coran est créé et Allah est à côté. Finalement, est-ce qu'il y a deux Allah? Je demande si vous avez deux Allah. Réponds à ma question d'abord. Si la parole de Dieu est Dieu, Dieu dit va mettre sa parole dans la bouche des prophètes. Qu'est-ce que Dieu va mettre dans la bouche du prophète? Dieu dit va mettre sa parole dans la bouche du prophète. Maintenant, toi, la parole est Dieu. Dieu va mettre quoi dans la bouche du prophète? Vas-y. C'est son discours, c'est l'inspiration. C'est-à-dire que le prophète, ce qu'il dira, d'accord, c'est venant de Dieu. C'est différent du verbe en soi. Ok. La parole, c'est la parole. Attends, je viens. Je vais. Sors la tête de l'eau, d'accord? Sors la tête de l'eau. Respire normalement. Attends. Sors la tête de l'eau, respire normalement. Ouvre la bouche, prends un verre pour te rafraîchir, d'accord? Voilà. Maintenant, je te dis. Attends, je viens. Toi, tu dis que la parole de Dieu est Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'il va mettre sa parole dans la bouche d'un prophète. Si pour toi, la parole de Dieu est Dieu, quand Dieu dit va mettre sa parole dans la bouche du prophète, que va-t-il mettre dans la bouche du prophète? Il va mettre quoi dans la bouche du prophète? Maintenant, je vous réponds. Vas-y. Voilà. Déjà, parole, c'est quoi? Parole, c'est un discours. Parole, c'est une raison. D'accord? Il faut savoir que c'est que veut dire parole. D'accord? Non, toi, tu as déjà dit parole est Dieu. Moi, je veux plus discours. Tu as déjà dit parole est Dieu. Il faut aller sur ça. Non, tu as dit parole est Dieu. Il ne faut pas me parler de discours. Donc, Dieu est discours, quoi. Bon. Donc, Dieu est discours. Ok, d'accord. Toi aussi, tu as déjà dit la parole est Dieu. Il met sa... Écoutez, ne paniquez pas, s'il vous plaît. Ne paniquez pas. Ce n'est pas question de panique. Là, je suis... Toi et moi, dans une difficulté, tu parles pour te soulager. Toi aussi. Il n'y a pas de chrétien qui va me faire paniquer d'abord. Vas-y. Ah bon. Allez, là, je réponds. D'accord? Donc, je suis en train de vous dire que c'est le discours, c'est le verbum. D'accord? Qu'il met dans la bouche du prophète afin que ce prophète-là puisse être inspiré. Donc, c'est la même chose, c'est la même réaction avec le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit que l'Esprit parlera en vous, ça veut dire que l'Esprit vous inspirera. D'accord? Donc, cette littérature, ce langage sémitique vous dépasse. Je comprends. C'est sémitique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qui est créateur. Si c'est Dieu qui crée, par quoi il crée? Si c'est par la parole qu'il crée, est-ce que la parole est Dieu? C'est la question que Jean répond ici. Et que toi, en tout cas, excusez-moi de vous tutoyer, vous, M. Faisal, vous n'arrivez pas à répondre depuis. Ça fait, je pense, 20 minutes. Hein? On est là? Vous ne répondez pas. Allahu Akbar. Je dis, tu as dit la parole est Dieu. Tu vas me dire parole est discours. Attends, frère. Toi-même, frère Jean, tu as déjà dit ici ouvertement, haut et fort, que la parole est Dieu. Maintenant, je dis, si la parole est Dieu, quand Dieu dit va mettre sa parole dans la bouche du prophète là, qu'est-ce qu'il va mettre dans la bouche du prophète? Il va mettre quoi? Il dit va mettre sa parole. Et pour toi, la parole est Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va mettre dans la bouche du prophète? Tu commences à me dire la parole est discours, la parole est verbe. Tu as déjà dit la parole est Dieu. Vas-y.
Qu'est-ce qui va mettre dans la bouche du prophète? Parce que tu ne sais pas c'est quoi parole. C'est pour ça que j'ai essayé de vous détailler. Je suis d'accord. Tu as déjà dit la parole de Dieu. Tu m'as expliqué. Tu m'as dit expliquer. Tu as dit la parole de Dieu. Tu m'as expliqué. Non. Monsieur Faisal, il faut qu'on soit sérieux. Hein. Sinon, là, on va tourner en rond pour rien. On n'est pas là pour nous amuser. Moi, je suis là pour vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. On va arrêter. C'est pas des blagues. On va arrêter. Alors, on va arrêter. Non, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Moi, je manifeste ma foi et je vous réponds de A à Z. C'est vous qui ne répondez pas. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que Saint Jean définit la parole comme Dieu ici, dans Jean 1:1. Pourquoi? Parce que la parole a plusieurs sens. Et Saint Jean nous donne le sens dont il veut que nous comprenions. Mais la parole aussi, le logos, peut devenir discours, peut devenir logos ou logique. Vous comprenez, il y a plusieurs sens. Maintenant, selon le contexte, là, on définit ce que veut dire parole. Mais Saint Jean nous donne, n'attend pas, hein, il nous donne la définition qu'il faut avoir du mot logos. Maintenant, dans l'autre passage de Genèse dont il est en train de parler, il est question de discours. Parce que ici, le logos, il n'est pas une question de... À chaque fois qu'on dit parole, il faut l'assimiler, comment dirais-je, au verbe. Je veux dire, aux paroles incréées. Il faut savoir comment contextualiser les passages. Donc, Dieu met la parole dans sa bouche, ça veut dire quoi? Dieu l'inspire. Pourquoi vous faites énormément d'efforts pour chercher que veut dire moi et le Père, nous sommes un, alors que vous ne voulez pas faire le même effort pour comprendre qu'est-ce que veut dire mettre la parole dans sa bouche? C'est dramatique, c'est du 2 poids 2 mesures. Donc là, j'ai fait appel à la raison, si vous voulez. Jean, c'est bon. Logos a plusieurs sens. Et ces gens nous donne le contexte. Fermez vos micros. On va essayer un peu de conclure le débat. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Bon. Oui, mais moi, je veux juste avoir une réponse. 10. Je n'ai pas encore reçu de réponse, s'il vous plaît. Je veux savoir, est-ce que la parole de Dieu est Dieu selon l'islam? Oui. Je veux juste savoir. On va répondre à la question. Fermez votre micro. La question va être répondue. Fermez votre micro. Je vais finir d'abord par le livre de Jean chapitre 10. Et ceux qui nous suivent, écoutez attentivement. Il y a une question qui va ressortir là. Jean chapitre 10, à partir du verset 30, on ne s'arrête pas là. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des... Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs pensent que Jésus ne s'est fait Dieu. Jésus va maintenant les ramener pour dire, il est écrit que vous êtes des dieux. Maintenant, lorsque le frère parle d'Allah, on peut dire ici le pouvoir créatif d'Allah. Allah dit dans le Coran, lorsqu'il veut créer quelque chose, il suffit de dire une chose, il suffit de dire seulement la chose est. Quand il veut créer, il suffit de prononcer seulement la chose est. Est-ce que vous suivez? C'est également dans le livre des psaumes, si je ne me trompe pas. Lorsque Dieu veut créer quelque chose, il suffit seulement qu'il dit et la chose est. On va revenir dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Pour créer tout ce que nous voyons. Parce que si on doit prendre ici, au commencement était la parole, et la parole devient Dieu. Laissez-moi faire la lecture. La même dont le fait le modérateur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. J'ai du mal à vous entendre. Pourquoi que ça ne se lit pas? Ça ne se lit pas. S'il vous plaît, je ne vous entends pas. En fait.
Oui, le frère Jean, moi-même j'ai un peu de mal à entendre. Excuse-moi, C'est pas le réseau, la connexion qui déconne à son niveau seulement. ouais, peut-être bien. Peut-être bien. Mais Oui, moi, normal. bah, je vois qu'il s'immisce dans le débat, finalement, s'il vient porter secours. Non, en fait, c'est pour. Il est le modérateur, il doit éclaircir les choses pour que les gens puissent comprendre, d'accord? Donc, lui, il éclaircit. Il n'a Mais pas là, c'est à la prendre parti. Trinité et le Tawhid. Ce n'est pas une histoire d'incarnation. Là, si je fais revendiquer Jean 1.1, c'est au commencement de toute éternité. C'est la Trinité. Ce n'est pas une incarnation, la divinité du Christ. Là, si vous voulez, on peut faire un autre débat sur la question. Il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre que la foi chrétienne n'est pas une foi voilà, donc tirée de toutes parts. Vous avez été manipulé par, je ne dirais pas manipulé, vous avez été mal informé par certains chrétiens qui n'ont pas reçu une bonne explication de ce que nous disons de Dieu. Donc, moi, je vous invite sur YouTube Voilà, d'aller comme au il moins disait, on va regarder ce que essayer nous de mettre disons de fin la à Trinité. ce Ensuite, débat. là, vous aurez au Donc, moins le frère Jean, vous avez 5 minutes. Dans la conclusion, vous allez résumer tout ce que vous avez pu dire que les gens n'ont pas saisi. Donc, dans la conclusion, vous allez résumer tout. Jésus est ceci, Dieu est Trinité. Voilà, vous allez résumer dans la conclusion. Après, le frère Faisal aussi va résumer aussi dans sa conclusion. Pour qu'on arrête là, il est déjà 23 heures, pour qu'on puisse aller se reposer. Les internautes aussi puissent aller se reposer. Donc, le frère Jean, vous avez 5 minutes pour conclure. Et après, Faisal prend 5 minutes aussi, puis il va conclure. Et puis, on va arrêter le débat ici. Tous ceux qui nous ont suivis vont tirer la conclusion depuis ce jour, Inch'Allah. Donc, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Donc, merci donc d'avoir accepté cet échange. Ça a été très intéressant, même si après, je dois avouer qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour donc développer ce qu'il fallait. Il y a beaucoup de questions, mais qui malheureusement, lorsqu'on essaie de répondre, on ne veut pas comprendre. On ne fait pas l'effort de comprendre. C'est ce que j'ai senti dans ce débat. Mais à mes yeux, je pense avoir répondu donc en long et en large, d'accord, toutes les questions qui m'ont été soumises, remis dans leur contexte. Et j'invite donc encore une fois tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici de simplement, après diagnostic, après analyse, de faire leur propre conclusion à eux. Donc là, tout à l'heure, ce que j'ai développé, c'est déjà ce que nous disons de la Sainte Trinité, à savoir qu'il y a un seul Dieu en essence, mais en hypostase, ils sont trois, de sorte qu'il y a le Père, il y a le Verbe et l'Esprit Saint. Et ça a toujours été de toute éternité. Un Dieu sans verbe, c'est un Dieu mutilé. C'est aussi simple que ça. Un Dieu avec un verbe, c'est parce que ce verbe est incréé. D'où la question que je lui posais, qu'il n'a pas répondu tout au long du débat. Ça fait 2 heures de temps que nous sommes là. 1h55. Il n'a pas encore répondu. Donc là, ne vous faites pas manipuler, déranger, troubler par des gens qui viennent vous prêcher des tawhid qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les tawhid vrais, absolus, c'est les mutazilites. Or, lui, il n'est pas mutazilite. Il est sunnite de l'école malikite. Et tout le monde, tous les malikites, je ne dirais pas tous les musulmans, d'accord? Tous les malikites, Shafi, Hanbalites, etc., reconnaissent qu'il y a 2 écoles théologiques concernant comment dirais-je, le kalam. Donc, 2 écoles théologiques, à savoir les Acharites et les Maturidites. C'est les 2 écoles qui vous disent que le Coran est incréé. Et j'aimerais vous lire ça, donc, à ce que tout le monde puisse donc définitivement le dire. Donc, par exemple, dans Al-Hakida at-Tawawiya, donc ça, c'est un imam reconnu de tous les musulmans. D'accord? Il nous dira, certes, le Coran est la parole d'Allah. C'est d'Allah qu'il émana, et d'où l'essence de l'émanation est ignorée. Lui-même sait que la parole d'Allah est incréée, mais il ne sait pas comment ça s'est fait l'émanation. Donc, quand on ne sait pas, il ne faut pas venir critiquer les chrétiens qui, dans le Coran, on vous dit, si vous êtes en doute, venez demander les chrétiens qu'ils vous apprennent. Il ne dit pas, allez vérifier la Bible. Non, allez demander les gens du livre qu'ils vous disent ce qu'il en est de la révélation. Donc là, l'imam reconnaît qu'il ignore l'émanation d'Allah. Et on vous dit que Allah l'a descendu sur son messager sous forme de révélation et que les croyants sont tenus pour vrai. Ils ont la conviction que le Coran est réellement la parole d'Allah
et non pas une création, telle que la parole des êtres humains. Donc là, c'est incréé. Donc, il n'est pas le seul. Donc, il y a d'autres commentateurs par rapport à ça qui vous diront que, effectivement, comme... voilà, donc là, c'est ce que je voulais dire vraiment. Et j'espère que la lumière a été vraiment brandie, a été éclairée, afin que vous ne puissiez pas être troublés pour ceux qui vous diront qu'il n'y a qu'un seul Allah, alors qu'il y a Allah sur son siège, trône, assis, et le Coran à côté, sur une table, incréée. Dans ce cas, il y a deux Allah. Si vous enlevez sa parole, vous avez mutilé Allah. Et donc, dans ce cas, ce Dieu-là lui manque une parole. C'est aussi simple que ça. Béni soit Jésus maintenant et à jamais. Merci beaucoup à tous et merci à monsieur le modérateur et à monsieur Faisal. Et j'espère que nous ferons d'autres vidéos, d'autres débats, d'autres thèmes beaucoup plus intéressants. Allez, demeurez bénis. Merci beaucoup. Ok. Merci le frère Jean. Merci pour la conclusion. Merci d'avoir accepté cet échange fraternel. En fait, c'est ça les échanges. On n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, mais les gens qui nous suivent sont quand même doués d'intelligence, ils vont comprendre ce qui en est pas. C'est ça les échanges, de fait. Quand on fait un débat, c'est pour ceux qui nous suivent, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour ceux qui nous suivent. Donc les gens vont tirer la conclusion depuis ce yeux à la maison. Ils sont quand même dotés d'intelligence. Si Dieu nous a mis au-dessus de tout ce qui est créé avant nous, c'est parce que Dieu nous a donné des capacités pour... Vous avez 5 minutes pour conclure et puis on va fermer le débat, Inch'Allah. Les internautes, vraiment, excusez-nous, vraiment, ma connexion déconne un peu. Voilà pourquoi vous voyez, je pars, je reviens, je pars, je reviens, parce que mon route est un peu loin. Donc, je suis loin de mon bureau. Donc, comprenez, ça va aller, Inch'Allah. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ok. Tout le monde, je remercie tous ceux qui ont écouté les gens qui sont restés connectés. Je remercie tous ceux qui vont écouter après. J'aimerais juste que vous ayez un esprit impartial et que vous soyez sincère dans votre prise de décision au cas où vous n'êtes pas musulman. Quelle est la croyance que vous devez adopter? Est-ce qu'il faut croire qu'il y a un seul Dieu unique? Ou bien est-ce qu'il faut croire qu'il y a un Dieu qui s'est décomposé en nature, comme on dirait du shampoing, ou bien comme un sachet de lait où il y a le sucre, le lait, le café en même temps? C'est comme ça, il faut concevoir Dieu. Non, Dieu est unique, il est unique. Si vous dites qu'il est unique en tout là, ça vous fait quoi? Si on dit Dieu est unique, point barre, ça vous fait quoi? Pourquoi vous voulez forcément décomposer Dieu qui a des parties ici, des parties ici? Ça vous fait quoi de dire qu'il est unique? Ça fait quoi? Il est unique, il n'y a pas de moyen. Il est unique, il est unique. Tu ne peux pas prouver jusqu'à la fin des temps que l'éternel Dieu peut s'être décomposé. Tu ne peux pas. D'abord, les questions que je t'ai posées, tu n'as pas pu répondre. Tu vois. Si tu dis que Dieu était unitaire, il était unique. Et après, tu parles de Trinité. Avec Trinité a quitté encore. Alors qu'il est unique dans les sens. Trinité l'a encore quitté. Tu ne peux pas dire que Dieu est devenu Trinité. Tu ne peux pas dire ça. Parce que Dieu ne devient pas. Tu vois. Et vous avez posé la question, à quel moment Dieu est devenu trinitaire? Si Dieu reconnaît qu'il y a déjà un concept unicitaire, ou bien un concept d'unicité à l'essence, avec Trinité a quitté à quel moment? C'est venu où? Quand? Comment? Tu ne peux pas dire. Et demander, est-ce que la manifestation de Dieu par quelqu'un, bien sûr une chose, fait de cette personne une partie intégrante de la divinité? Tu n'as pas pu répondre à ça également. J'ai aussi demandé, quand tu dis que Dieu, Jésus est le Père, d'abord tu as parlé de la parole incréable ici. Il faut montrer dans le Coran pas de parole incréée. Et tu dis qu'il y a Allah est là, et il y a une parole incréée qui est à côté de lui sur une table. Donc, et que cette parole incréée, le Coran, c'est encore Allah. Maintenant, quand Allah dit qu'il a révélé le Coran, ça veut dire quoi? Donc, Allah a révélé Allah quoi? C'est ça qu'on doit comprendre. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran. Donc, Allah a fait descendre Allah. C'est ça? C'est ça que Dieu nous dit. Nous sommes intelligents, on raisonne. Et dans la shahada, quand on dit ashhadu Allah ilaha illallah, on met le Coran dedans. On dit ashhadu Allah ilaha illallah et on met le Coran dedans. On met ça dedans. Hein? Parole est créée, c'est toi qui allais créer pour toi. Et je t'ai posé une question. Entre Allah et la parole, qui crée qui? Est-ce que sans Allah, la parole va exister? Non. Alors que sans la parole, Allah est Allah avant, pendant et après. Donc, c'est chez vous, il y a des problèmes. Chez nous, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas nous compliquer la vie. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont assisté au live. Qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah nous guide. Je remercie
le frère Jean qui a décidé de venir relever le défi, mais ce n'est pas encore ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Je m'attendais à un enseignement high level, mais le niveau, ça laisse à désirer quand même. Je ne dis pas que je connais, mais la façon dont il m'avait dit qu'il venait relever le défi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus un enrichissement par rapport à l'enseignement. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas encore ça, il faudrait encore revoir. Et ça, c'est affaire de Trinité là. Hein. Si jamais on rentre de divinité de Jésus là, d'abord tu vas transpirer fatigué. Tu vas boire l'eau jusqu'à toi-même, tu seras fatigué. Tu vas buveur l'eau. Quand on va rentrer dans la divinité de Jésus là, tu vas boire l'eau jusqu'à toi-même, l'eau du robinet va finir. Voilà, donc, salam alaikum à tous. Et je laisse le frère conclure, le frère Alidou conclure, Inch'Allah, et on va lever l'émission. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que cet échange puisse se passer dans de bonnes conditions. Nous disons Alhamdulillah que c'est terminé dans de bonnes conditions. Car en islam, on commence toujours par Bismillah et on termine toujours Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, comme vous avez suivi, bon, je ne peux pas dire ici que bon, voilà, on a compris, moi j'ai compris, Jean a compris, Faisal a compris. Non, mais vous qui nous suivez, vous avez compris. Vous avez compris ce que vous devez comprendre et non comprendre ce que vous voulez comprendre. Parce qu'il fait la différence entre ce que je veux comprendre et ce que je dois comprendre. Donc, ceux qui nous ont suivis, vous avez tiré la conclusion chez vous. Nous vous remercions d'avoir suivi ce débat. Vraiment, c'est ça. En fait, ça permet aussi en sorte que les gens sachent que entre chrétiens et musulmans, on peut échanger. Même si on n'est pas de la même confession religieuse, on peut échanger. Ça tisse les liens d'amitié. Ça fait en sorte que le mur ou bien la barrière de je ne suis pas ton frère, tu es chrétien, je ne suis pas chrétien, tu es musulman, je ne suis pas musulman, tout ça soit brisé au fait. Ça fait en sorte qu'on puisse échanger ensemble, même si on n'est pas de la même foi. Donc c'est pour vous dire que échangeons, ça permet aux gens de comprendre la vérité au fait. C'est quand je dis, vous connaîtrez la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc tous les jours, il faut qu'on dialogue. Tous les jours, il faut qu'on vérifie les Écritures afin de découvrir la vérité. Vraiment, nous vous remercions. Également, nous allons encore organiser encore d'autres débats, si possible avec le frère Jean, si d'autres thèmes, s'il le veut bien sûr, ou encore d'autres frères chrétiens que le frère Jean peut inviter, s'il peut venir aussi ici échanger avec nous. Après même le frère Jean, ça fait aussi vraiment la beauté de savoir que les chrétiens musulmans échangent en toute fraternité. Donc, voici un peu pour conclure ici, pour vous dire vraiment, monsieur Jean, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Le frère Faisal aussi, d'être présent sur cet échange. Que Dieu nous bénisse tous, afin qu'on puisse continuer à chercher la vérité, parce que nul n'a la vérité, seul Dieu est la vérité. Et comment connaître Dieu, il faut le chercher. Si tu ne cherches pas, tu ne le sauras pas. Pour dire aussi à nos frères musulmans qui nous suivent en direct qu'il ne faut pas être musulman et puis tu es musulman. Il faut toujours chercher, il faut toujours lire, il faut toujours fouiller, Inch'Allah. Les frères chrétiens aussi qui nous suivent, continuez à chercher. Ne dites pas non, le pasteur a dit donc c'est vrai. Nous aussi, l'imam a dit donc c'est vrai. Non, on doit lire les Écritures, on doit chercher pour enfin de découvrir la vérité. Parce que Dieu, il est unique. Le but de sa création est unique. Son message est unique. Le but de l'envoi de ses messagers est unique. Sa religion ne peut être unique. Donc, pourquoi tant de religions? On doit se poser ces questions-là et on doit chercher à savoir quelle est la religion qui vient réellement de Dieu. Parce que la religion ici qui tire sa définition étymologique du mot religa, qui veut dire relier à Dieu, comment on doit se relier à Dieu? Est-ce que ce Dieu-là, il est unique? Est-ce que ce Dieu-là, il est trinité? Est-ce que ce Dieu-là, il est homme? Est-ce que ce Dieu-là, il s'est matérialisé? Voici les questions qu'on doit se poser et lire beaucoup de livres et chercher afin de savoir qui est notre créateur. Donc, voici le but des échanges que nous faisons partout dans le monde. Sur ça, je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Le frère Faisal va conclure ici en nous mettant salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.